commencer. L'être humain, je vous ai parlé de l'être humain tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'on me dise le mal que j'ai fait à la salle. Je me pose cette question jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Je me pose la question. Et je ne sais pas qu'est-ce que... Bon, supposons que je lui ai fait quelque chose de mal. Mais il peut me pardonner. Même quand on tue quelqu'un, il y a le pardon qui est là. Si je lui ai fait du tort, il peut me pardonner. Mais je ne sais pas. Un jour, on est venu me dire à moi que si je ne suis pas RAIDP, de quitter le tabouret. Je dis, mais quel tabouret? C'est nous, on va nous dire de quitter le tabouret si on n'est pas RAIDP. Après tout ce que nous, on a connu. Ici, dans ce pays, on a pris les armes en 2002 pour vos cartes d'identité. Pour le droit de vivre sur cette terre. Dans ce pays, les gens ont dit qu'Alassane n'était pas ivoirien. Nous, on a pris les armes pour dire qu'il est ivoirien. On s'est battu. Les Alazara sont morts, les Tchouk sont morts, et bien d'autres. Nous, on a dit qu'il ne peut pas être candidat. On s'est battu. Même député, candidat à Com, on s'est battu. On a cassé nos familles. On s'est battu pour qu'il soit. On a dit qu'il ne peut pas rentrer au palais. On a pris les armes. On s'est battu. On est allé à Abidjan. Alassane s'est assis au palais. Il s'est assis au palais. On était heureux, fiers. Pour moi, notre combat était terminé. Pour moi, c'était fini. Mais je n'ai jamais su que c'est sous le régime de Ouattara que moi je serai un chômeur. Que c'est sous Ouattara. On serait venu me dire si je ne suis pas RAIDP de quitter mon poste. Et bon, on me chasse de l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais imaginé ça. C'est pas Babo qui m'a chassé de mon poste. Que ce soit Ouattara qui me chasse, ça me déchire. Et vous voulez que moi, je sois content. Et vous voulez que je ris. Non. Non. Même si j'ai fait quelque chose, Alassane aurait pu me pardonner. Babo était là, lui a fait des choses. Babo n'a jamais mis en prison. Mais aujourd'hui, si on arrive à appeler des chefs pour les menacer, à cause de moi, on a fait des choses pires. On a renvoyé, tous ceux qui viennent saluer Guillaume Soro sont renvoyés de leur poste. Vous le savez. Vous le savez. Les Mété Sendou qui a dirigé le Patriote a renvoyé Fofana Isiaka, Konaté Zié, Soro Alphonse, Traoré Mamadou, Touré Aboubakar. Est-ce que ce sont des noms baoulés? C'est le Nord qui a renvoyé les enfants du Nord. Hier, on disait que les autres ne nous aimaient pas. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui ne nous aimons pas. On les a tous renvoyés. Mais on ne s'est pas limité à renvoyer. On ne s'est pas limité à les renvoyer. Seul tout seul, on le prend. On le met en prison. On dit qu'on a trouvé 6 tonnes d'armes chez lui. Ce monsieur que vous voyez, seul tout seul. Plus amoureux d'Alassane auprès de moi, il n'y en avait pas. Je le dis, il y a même une photo. Seul ne pourrait jamais regarder Alassane dans les yeux. Quand il veut saluer Alassane, c'est comme ça. Il dit, bon, c'est bien fait pour toi. Quand tu ne le regardes pas, il t'a mis en prison. Cette photo-là est là, seul tout seul. Oui, nous. Seul, avance.
Aller en prison à 20 ans et aller en prison à 50 ans, c'est pas la même chose. On l'a pris humilié devant ses enfants, sa mère, sectagénaire. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. On prend Alain Lobognon, un député. La Côte d'Ivoire est le seul pays aujourd'hui en Afrique où on prend un député pour le mettre en prison à cause d'un tweet. Alain Lobognon. Parce qu'il est proche de Guillaume Soro. Et il y a encore des gens qui sont en prison à cause de Guillaume Soro. Est-ce que Lama est là? Voilà. Fofana Lama. Je connais. Ouais. Merci beaucoup. Allez le mettre. Je connais. Ouais. Je connais comme un peu de temps. Un peu ce que tu écoutais déjà là. C'est un peu long. C'est un peu long, ouais. C'est un peu long, KGB. Moi, non, je sais, mais faut bailler un peu, quoi. Ah, ouais. KGB, tu sais que c'est mon heure. Changer. Il va prendre la route tout à l'heure. Oui, c'est ça, non? C'est ça que je veux que tu changes. Non, mais... Tu changes pas, t'as bien baillé jusqu'à la maison. Non, mais KGB. Quand on écoute l'homme, Guillaume Kibafori Soro. Ah, ton grand frère disait qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Ah, il dit que Guillaume Soro, c'est un bâtard. Quand on écoute l'homme attentivement, on sait que il n'est pas parfait. C'est pas ce qu'on dit. On dit que Guillaume Soro envoie les gens pour venir nous l'insulter. Moi, je ne sais pas que quelqu'un veut l'insulter. Voilà. C'est ce qu'il lui disait hier aussi. Que les autres là envoyaient les gens pour insulter Guillaume Soro. Voilà. Donc, à chaque fois qu'ils vont trahir le président Guillaume Soro, ça va ressortir. Mais le président Guillaume Kibafori Soro, quand on l'écoute, on ne peut jamais s'en lasser. Parce que c'est un homme de paix. C'est un homme de réconciliation. Et il regrette, c'est-à-dire que la situation qui est là, il ne regrette pas pour sa propre situation. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Ce qui le fait mal, c'est qu'il a cru que, avec Alassane Dramane Ouattara, ce pourquoi ils se sont battus allait être effectif. La réconciliation des Ivoiriens n'est plus se comporter, ne pas prendre la grosse tête étant au pouvoir et de mettre les Ivoiriens au même pied d'égalité, de ne pas venir encore entretenir cette crise-là, retomber encore combien d'années? 15 ans. 15 ans de pouvoir. Ce vieillard n'est jamais satisfait. Il continue d'entretenir encore des crises et des crises en Côte d'Ivoire. C'est ça le regret du président Guillaume Soro. C'est ça le regret du président Guillaume Soro. Parce qu'à chaque fois, il disait non, ne posons pas des pas ou des actions qui nous ramèneront encore dans la guerre. Est-ce que KGB, au jour d'aujourd'hui que nous parlons là, les Ivoiriens ne sont pas au pied de guerre? Les Ivoiriens ne se regardent pas en chien défaillant. Les Ivoiriens ne sont pas mécontents. Le président Guillaume Soro est un visionnaire. Le président Guillaume Kibafori Soro voit dans le temps. Il voit. Depuis 2020, le président Guillaume Soro a averti, si la CEI, qu'elle allait brûler le pays. Ça a été ou ça n'a pas été? Parce qu'on a vu là, c'est parce que l'opposition ne s'est pas prêtée au jeu. L'opposition n'est pas rentrée dans le jeu de Ouattara. Tu n'as pas le micro. Si l'opposition était rentrée dans le jeu de Ouattara, on partait tout droit dans le mur. On partait directement à une guerre civile. KGB. On partait directement à une guerre civile. C'est ce qui est déplorable. Des gens qui ont sacrifié toutes les jeunesses pour une cause. Mais les plus lâches ici, ce n'est pas Ouattara. Parce que Ouattara a eu la Côte d'Ivoire, c'est un plateau d'or. Ils l'ont venu, il est venu, ils l'ont pris comme un prince depuis Félix Houphouët-Boigny. Ils l'ont pris comme un prince, celui qui allait venir sauver la Côte d'Ivoire. Et il s'est assis sur ce trône-là, pour maltraiter le peuple ivoirien.
Mais les plus traites ici, les plus, ceux même que j'ai appelé la honte de tous les temps, c'est les ex-Comzone, les shérifs Ousmane, les je ne sais quoi là, qui sont là-bas, qui eux avaient pour objectif seulement remplir les ventes. J'avais joué une vidéo, la dame là, franchement, elle a son micro. J'avais joué une vidéo de shérif Ousmane qui proclamait la liberté, la tranquillité, le vivre ensemble et l'équité. Il ne la proclame plus. Voilà pourquoi je dis que ce sont des lâches. Ce sont des perdus. Ils pensent qu'après eux, il n'y aura pas d'autre vie. Parce que cette classe politique-là, elle serait balayée. Après eux, là, il y aura d'autres vies. Il y aura d'autres personnes, d'autres Ivoiriens. Mais l'histoire reste. L'histoire restera gravée dans la mémoire des gens. Qu'est-ce que vous avez fait étant au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez fait pour calmer le cœur des Ivoiriens? Pour apaiser les Ivoiriens? Quelle politique vous avez menée pour le bien-être des Ivoiriens? Ça restera dans l'histoire. Ça restera dans l'histoire. Quelles étaient vos aspirations quand vous avez pris les armes? Et une fois étant au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Une fois étant au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Quand Ouattara s'est adonné à commettre les mêmes erreurs dont lui-même il dénonçait, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. L'histoire retiendra un seul homme qui est sorti du lot. Un seul homme qu'on appelle Guillaume Kibafori Soro. Un seul homme qui a osé prendre son courage à deux mains et dit non, la tête haute, yeux dans yeux, face à Ouattara, qui a osé dire non, nous ne sommes pas battus pour ça. Nous ne sommes pas battus pour nous venger. Nous ne sommes pas battus nous ne sommes pas battus pour un clan. Nous ne sommes pas battus pour que la Côte d'Ivoire soit un royaume. Nous ne sommes pas battus pour que la Côte d'Ivoire soit une monarchie. Nous ne sommes pas battus pour qu'on traite les Ivoiriens comme ça aujourd'hui. Nous ne sommes pas battus pour retomber dans les mêmes erreurs. C'est ça. C'est ça la vraie version. Parce que c'est ça Guillaume Soro. C'est ça Guillaume Soro. Il n'est jamais du côté du bourreau. Il n'est jamais du côté de celui qui a le pouvoir absolu. Celui qui a le pouvoir absolu, qui est prêt à écraser tout le monde, mais n'est jamais de ce côté. Il peut peut-être se tromper, mais il est toujours du côté de ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, c'est ce que je retiens de l'homme. C'est ce que je retiens de l'homme. Mais c'est quelqu'un qui ne s'oublie pas. C'est quelqu'un qui sait où mettre les pieds. C'est quelqu'un qui sait où mettre les pieds. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort. Quelqu'un de combatif. Quelqu'un qui tombe, qui se relève à tout va, à tout moment. Il tombe, mais il se relève toujours. Il se relève toujours parce que il a un combat à mener. Il a un combat à mener. C'est ça qui est la vérité. Et ce n'est pas les enfants comme Konaté Zié là qui viendra. Le président Guillaume Soro en a connu des luttes. Quand je reviens. Pas de problème, Zié. Nous sommes là. T'attends. Madame Mikri, c'est moi qui vais faire descendre parce que votre micro était ouvert. Je n'arrivais pas à fermer. Donc, je vais faire descendre
Si vous voulez monter, il n'y a aucun souci. Ok, alors les gars, nous sommes à 101 cas. Merci beaucoup. Merci pour le tapotage. Hein. Il y a Zé qui va revenir faire son speech parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Rassurez-vous, c'est pas des règlements de compte, mais souvent, il faut mettre des points sur les i. Il faut rappeler un peu certaines mémoires parce que les gens souvent perdent la mémoire. Il faut aussi mettre aussi à jour des informations, surtout à votre niveau, parce que vous n'êtes pas forcément informé de tout ce que notre leader a pu faire. C'est quelqu'un qu'on a tellement diabolisé que même ses bonnes œuvres ont été cachées à l'opinion nationale. Même tout ce qu'il a fait de bien, les gens n'ont pas voulu présenter à la nation, ou bien les gens ont fait fi même de ne pas voir. Mais on peut pas cacher le soleil avec sa main. Voilà, nous au GPS, on dit pas que notre leader là, c'est Jésus-Christ, non, jamais. Nous, on dit que notre leader, à un moment donné, il a fait des choix dans sa vie. À un moment donné aussi, notre leader, quand il est venu en tant qu'un leader qui se surpasse, un leader qui se dépasse, c'est très important. De demander pardon, c'est se dépasser, c'est s'humilier en quelque sorte. C'est une autre forme d'humiliation, pas l'humiliation que vous connaissez, mais c'est une façon de se rabaisser, de se mettre au niveau de tout le monde et de dire, à un moment donné, il s'est passé ça, je demande pardon, mais il faut qu'on avance, il faut que la Côte d'Ivoire puisse se construire, puisse se reconstruire avec tous ses fils, main dans la main. Voilà. C'est vrai que souvent on parle de s'inspirer du passé, on parle de justice. Ça va forcément arriver à un moment donné en Côte d'Ivoire. Il y aura forcément des moments de justice. Justice, pas comme c'est justice où on demande des rapports de ce qui s'est passé en 2002. Ça passe comme rien du tout. On va forcément demander à chaque Ivoirien de s'exprimer sur toutes ces crises-là. On va pas négliger une crise. Voilà, tout le monde va participer, tout le monde va mettre en évidence ses frustrations, tout ce qui s'est passé. On va régler ça ensemble, main dans la main. On va tirer les conclusions de tous nos actes, de part et d'autre, parce que c'est pas seulement un camp qui est fautif et un autre camp qui est blanchi. Vous savez qu'on est tous en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit faire en Côte d'Ivoire, mais il faut pas tronquer l'histoire. C'est ça qui est dangereux, parce que tant que toi tu te dis de ton côté que toi tu as toujours raison, ça ressemble un peu à une mauvaise foi, parce que tu peux pas forcément avoir raison à 100%. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux avoir raison peut-être à 50% et ta raison ne peut ne pas être la raison de l'autre. Voilà. Toi, tu penses que ça, c'est rien, alors que ça peut être beaucoup offensant pour celui qui est en face de toi. Voilà. Aujourd'hui, dans le speech du président Soro, il a dit, je suis allé en exil. Mais il parle pas de cet exil-là. Il y a eu d'abord un exil avant cet exil-là. Vous voulez, si on doit en parler aussi, bon, vous voyez, les gens diront, non, mais c'était juste l'exil, mais est-ce que vous savez ce que le monsieur a subi quand il était en exil? Donc, ne sous-estimez pas le mal de votre voisin, de votre frère, de votre ami. C'est pas, voilà, c'est pas intéressant. Donc, prions Dieu que toute cette situation-là trouve une solution idoine, une solution même rapide, pour que tous les Ivoiriens s'asseyent à la même table. Quand il dit tous les Ivoiriens nés en Côte d'Ivoire, Ivoiriens devenus Ivoiriens, tout le monde, il faut qu'on organise des assises pour que on puisse se parler franchement. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cachotterie, chacun va pointer du doigt son ami. Tu pointes du doigt ton ami, accepte aussi qu'on te pointe du doigt. Et on va balayer cette histoire, ce passé douloureux là, et essayer, tant bien que mal, de reconstruire notre pays main dans la main. Moi, ça c'est mon rêve, hein. C'est mon rêve, voilà, c'est mon rêve. Même si demain, le président Soro Kingbafori vient et qu'il nous dit d'accepter certaines personnes, c'est vrai qu'au début, là, c'est normal, hein, voilà, on va grogner, il serait incompris, mais je vous assure que c'est pour la bonne cause. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire sans l'ensemble de ses fils. C'est impossible. Impossible. Même quand le fils même est un guignol, même si c'est quelqu'un qui est un amuseur public, toute cette classe politique-là sera amenée à demain être unis autour d'un seul président pour qu'on évite d'avoir les mêmes problèmes, les mêmes crises, les mêmes guerres, les mêmes pays divisés en deux. Franchement, ça n'a pas été facile pour nous. Il faut qu'on aille de l'avant. Voilà. Donc, j'attends que Zié prenne la parole. Zié, tu es là? C'est ce que tu es. Ouais, je suis là. Voilà. Donc, vous êtes KO, bien. Non, mais ça ressemble à ça, hein, parce que moi-même, je suis étonné. Mon nom n'est même pas encore arrivé. J'entends plus personne. Les micros sont fermés. Même le général Ibra, même, je n'entends pas. Ouais, Ibra est KO. Conseil était lancé, tu l'as dit dedans. Ouais, bien. Conseil, c'est bon. Tu sais, conseiller, quand il est lancé, là, faut pas t'amuser. Il va sortir les vidéos.
Conseil, c'est mon gars. Aïe. Conseil, c'est mon gars, mais. Réglez ça un bout là-bas. Il faut qu'il se. Voilà. Réglez ça un bout là-bas. Non, non, il n'y a pas de souci. Je suis en train de suivre un truc là, c'est pour ça. Sinon, je suis là. Réglez ça un bout là-bas. Conseil, tu peux pas me faire ça, conseil. Non, non, je suis un peu dans le bruit, au fait, c'est pour ça. J'étais coupé moi-même. Non, 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 il y a fois, j'ai. On est ensemble. C'est un bout là-bas. Il faut bailler. Non, non, je suis un peu dans le bruit, non. T'es dans le bruit. Ah, j'entends. Hein. Ah, Okay. tu vois alors. Oui, j'entends le bruit. Vraiment, c'est mieux. Mieux, tu fermes ton micro. KGB. J'ai dit, ils veulent nous complexer. Ils veulent nous complexer. Comment ça? Ils veulent nous complexer de pourquoi nous on suit Guillaume Soro. Ah, c'est pas complexé. C'est que c'est eux qui ont des problèmes. Voilà. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Quand eux, ils sont pas avec Guillaume Soro, là, c'est que Guillaume Soro doit être écrasé. Orphelin, quoi. Il doit être seul. Voilà. Ah, on a là, ce sont les pires ennemis. Ils sont pires que Ouattara. Il y a deux catégories. Il y a ceux-là, tant que Guillaume Soro n'est pas avec eux au RHDP, là, c'est que Guillaume Soro ne doit pas exister. Il doit faire tout possible. Il doit faire tout possible pour le gars. En tout cas, il les appartient, pardon. Maintenant, comme Guillaume Soro ne se prête pas à ce jeu, donc il faut faire tout possible pour le poursuivre partout. Ça, c'est le groupe de Ouattara. Et il y a l'autre groupe là, qui ont décidé de le suivre là. Pour ne pas qu'on dise qu'ils sont vendus. Pour ne pas que demain, Guillaume Soro devienne le président. Et puis eux, ils vont avoir honte là. Il faut que eux là, Guillaume Soro doit eux les suivre au sein du RHDP. C'est ça les Konaté ici là. Excuse-moi, Zié. Excuse-moi, Zié. J'ai une question pour toi. Soyons sincères, soyons logiques, soyons vrais. Zié, quand toi tu regardes les leaders là, dis-moi, si c'est pas le président Soro, toi tu vois qui? Dis-moi. Qui le leader ou qui? Ou toi tu vois qui comme président de la Côte d'Ivoire si c'est pas le président Soro? Mais attends, c'est clair. C'est clair que pour nous là, il n'y a que le président Guillaume Soro qui peut assurer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être. L'enjeu de la Côte d'Ivoire, c'est pas d'être président seulement. Hein. Ah bon? L'enjeu de la Côte d'Ivoire, c'est de trouver quelqu'un qui va recoudre le tissu social. Merci mon frère. Prêche. Qui va en dehors de ça, qui va redonner confiance au peuple ivoirien. Inspirer confiance. Inspirer confiance. Voilà, qui va inspirer confiance et qui va redonner confiance, qui va faire que le peuple ivoirien va regagner confiance aux institutions de la Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est un gros problème. Nous n'avons plus confiance à notre pays. Nous n'avons plus confiance aux politiques. Nous n'avons plus confiance. La corruption a tellement gangréné. Hein? Le népotisme, tout ce qui est négatif a tellement gangréné notre société en Côte d'Ivoire, fait que l'Ivoirien n'a plus confiance. C'est pourquoi il nous faut une personne intègre. Une personne qui, lui, qui a toutes ces valeurs-là. Une personne qui a déjà vraiment, qui a déjà eu un parcours, vraiment qui donne à croire que c'est lui, il faut croire et il faut suivre. Le président Guillaume Soro n'est pas une personne d'argent qui va venir s'asseoir et puis piller le pays. De compromission. De compromission. Il a déjà été dans les arcanes du pouvoir. Il a déjà été dans les rouages du pouvoir. Il a déjà été dans ce siècle-là. Et s'il n'a pas... Quand le président Guillaume Soro, je vais te prendre un exemple. Quand le président Guillaume Soro quitte à l'Assemblée nationale et qu'il quitte Ouattara, ce qui fait la différence Guillaume Soro et les autres, ce qui fait que les autres ne peuvent pas quitter, parce qu'ils sont trempés. Les Patrick Hachi ne peuvent pas quitter comme ça. Les Patrick Hachi et consorts là, les Adjoumani, eux, ils ne peuvent pas quitter comme ça. Mais quand ils quittent Ouattara, qu'est-ce qui se passe? On fouille dans les... C'est-à-dire que ils vont aller chercher dans le dossier de Guillaume Soro quoi on peut prendre pour l'accuser, pour salir son nom. Mais never, figure-toi, ils ont tout cherché. C'est-à-dire qu'ils ont tout cherché. Hein. Mais côté détournement d'argent, de biens publics, tout ça là. Ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu. Détournement d'argent. Ils n'ont pas eu. Ils ne peuvent pas avoir. Ils sont allés jusqu'à... Tellement ils ont fouillé le dossier là. Ils sont allés maintenant s'accrocher sur une maison dont le président Laurent Gbagbo lui avait donné. Ouais. Si le président Guillaume Soro était un politicien corrompu,
S'il devait voler quelque chose dans le gouvernement là, never. Ces maisons, il va voler. Ces maisons, il va voler. Ah, mon frère. Ces maisons, il va voler. Ah. Les Djomani là sont en train de voler les 43 000 milliards. Et puis lui, ces maisons, il va prendre une maison même. C'est-à-dire qu'il n'est pas ambitieux, quoi. C'est-à-dire qu'une maison là même qui n'a pas volé, hein, sous Ouattara, hein, c'est sous Gbagbo, il va voler ça. En cas, c'est respecté. Le RHDP nous explique. Il veut nous dire que le président Guillaume Soro a recelé d'une maison, a détourné une maison. Et qui a perdu la maison là? C'est qui a perdu la maison? Non, mais c'est ce qu'il veut nous dire. Il a volé la maison. La maison a été volée chez qui? Chez qui? Mais la personne chez qui la maison a été volée n'a pas été convoquée. Ça, c'est un autre débat. Ça, t'as pas vu pour Gbagbo là. Mais là où je voulais accentuer le coup, c'est que c'est quoi? Le président Guillaume Soro n'est pas un corrompu. Sinon, c'était facile pour lui, en tant que deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, prendre l'argent du contribuable, c'est remplir les poches. Se remplir les poches. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On a besoin des hommes pareils, des hommes comme ça, pour que quand un projet est lancé en Côte d'Ivoire, un projet est lancé en Côte d'Ivoire avec l'argent du contribuable, l'argent ne puisse pas disparaître. Ça, c'est un. De deux, le projet arrive jusqu'à un bon port. Parce qu'avec le président Guillaume Kibafori Soro, avec le président Guillaume Kibafori Soro, quand une mission lui a été confiée, il mène la mission à bon port. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Ahmed Bakayoko. C'est Patrick Achi. C'est Alassane Dramane Ouattara lui-même. C'est eux-mêmes qui nous font le point de comment Guillaume Kibafori Soro travaille. C'est eux-mêmes qui nous font le point. Ils nous font comprendre que la Côte d'Ivoire saura compter sur lui dans l'avenir. Écoutez, ce n'est pas sorti ça là, c'est que ouais, c'est que ça va devenir cauchemar dans la gorge des gens. Il a sorti ça. On nous dit la Côte d'Ivoire saura compter sur lui. Guillaume Soro là, ici à lui jusqu'à Las Caras. J'ai garé et puis il a sorti ça. Il faut que je sorte ça. On va écouter d'abord Patrick Achi. Puis on va aller ici à Ahmed Bakayoko Ouattara. Voilà, là j'ai gars ici. Et puis on va gérer ça. Je sors ça. Les vidéos là sont traites. C'est quand tu as besoin d'eux là que tu les cherches et torches quoi. C'est pas ça là. Désolé, Neve, c'est une vidéo. Oh, bon, il y a retrouvé pour Ahmed Bakayoko, on va écouter ça d'abord. Oui, mais tu sais que les gens, ils sont frappés par le syndrome du désaveu. Ceux qui ont dit ça hier, aujourd'hui, ils vont te dire que c'est faux. Vous dites, à quoi Ah, vous n'entendez pas bien. Attends. En place, est à côté de Allez, quand je vais là pour mettre les tambours. pour vous recevoir. Vous dites bonne arrivée et être aux côtés de mes frères pour participer à cette belle organisation. Portez les chaises, portez l'eau pour vous-même et l'ensemble de votre délégation. La troisième posture, Monsieur le Président, c'est celle de votre ancien collaborateur. Vous avez été mon patron, chef du gouvernement. Dans cette posture, nous allons faire ensemble de grandes choses à vos côtés. Et vos collaborateurs veulent saluer devant ses parents, à la face de la nation, un grand Premier ministre. C'est lui qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Pendant des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. C'est lui qui est allé à gauche et à droite porter la parole de l'apaisement, là même où les aînés étaient dos à dos, pour qu'enfin cette question soit réglée. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte d'identité. Celui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. Allez chez le président Dédié, allez chez le président Ouattara, allez chez le président Gbagbo, allez à Ouaga pour faire en sorte qu'il y ait un consensus
sur le mode et les modalités des élections, celui qui a tout fait pour que ces élections aient lieu et qui a veillé à ce que le vainqueur des élections soit le vainqueur. Je veux saluer, Monsieur le Premier ministre, vous me connaissez, je pense que les Ivoiriens aussi, je n'ai pas la langue de bois, un homme d'une très grande maturité. Un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous me voyez confus. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous l'ai souvent dit en privé, je vous l'ai dit en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. Donc, on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, rares sont les hommes qui ont votre parcours à cet âge. À peine 40 ans revolus, vous avez déjà fait 10 ans au gouvernement, dans un gouvernement, dans plusieurs gouvernements. Vous avez été pendant 5 ans Premier ministre, dans des conditions que l'on sait. Là où en Côte d'Ivoire, la moyenne de durée de vie des Premiers ministres est environ de 1 an à 2 ans. Avec le Premier ministre Duncan, vous êtes battu le record de longévité à cette fonction sensible, difficile. Et vous l'avez fait dans des conditions à nous pareilles, c'est-à-dire des conditions d'une crise politique grave. Monsieur le Premier ministre, je voudrais peut-être aborder... J'ai eu grand plaisir à travailler avec vous. J'ai eu aussi la chance d'avoir une équipe compétente, déterminée. C'est avec fierté que je vous ai servi et servi la Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement. On va écouter Ouattara. Dans la vie d'un homme où il faut décider. C'est pourquoi Soro, le président de la République, lui a rendu hommage, ainsi que l'équipe gouvernementale qu'il a dirigée. Monsieur le Premier ministre, selon le principe de séparation des pouvoirs, vous avez remis votre démission, ainsi que, bien naturellement, celle du gouvernement. J'en prends acte. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Cela n'a pas été une chose facile. À l'occasion de la grave crise post-électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire et surtout son rayonnement régional et international, sans oublier le grand chantier de sécurisation de nos compatriotes et de leurs biens. Vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir, profondément attaché à son pays. Je sais que la Côte d'Ivoire saura toujours compter sur vous, sur votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme. Never Kaou bien. Je suis là, aïe, Never Kaou. Tu as attendu, non? J'ai entendu. Voilà. Ils ne peuvent pas finir de nous dire ça. Non. Ils ne peuvent pas finir de nous dire ça. Et puis on nous dit qu'il ne faut pas que nous on croie au président Guillaume Soro. On ne comprend pas. Ils ne peuvent pas finir de nous dire que ils savent que la Côte d'Ivoire saura compter sur lui. Que celui-là qui a fait de sorte que le redécollage économique de la Côte d'Ivoire soit effectif. Tous les éloges lui ont été faits. Tous les éloges lui ont été faits. Et eux, ils ne peuvent pas venir nous dire le contraire. Ils ne peuvent pas venir nous dire le contraire. C'est par rapport à ça, là, l'amour que le président Guillaume Soro a pour ce pays-là.
C'est à cause de ça on le suit. Parce que notre bien commun là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. On ne peut pas tordre le cou à l'histoire. C'est l'histoire et l'histoire restera. Les hommes passent, mais l'histoire reste. On est d'accord? Dans tout ce que les gens peuvent raconter, les bobas, les trucs là, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais nous là, on reste comme des soldats derrière notre capitaine. Le seul capitaine dans notre bateau là, il s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Il n'y a pas de débat. Celui qui ne veut pas l'entendre là, il va chier, il aille chier. Nous autres là, ils n'ont qu'à nous traiter de ce qu'ils veulent. On s'en fout. On s'en fout. Effectivement, on s'en fout de ce qu'ils peuvent penser de nous. On s'en fout. Ce qui nous sert là, et ce qu'on connaît, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro ou rien. Qui les connaît? Les gens qui parlent, les Konaté Zié, tout ça, les consoles là, qui les connaît? Never. Peut-être, à moins qu'ils viennent nous dire que toi, Never, tu es venu à cause de Konaté Zié au GPS. À Safroulaye. À moins qu'ils viennent nous dire que nous tous ici, réunis ici là, il y a un élément de Konaté Zié parmi nous. C'est pas possible, mon frère. Quelqu'un, grâce à Konaté Zié, est venu au GPS, grâce à Konaté Zié là. Parmi nous ici là, quelqu'un n'a qu'à se déclarer. Il parle à quel militant? Il parle à qui? Bien sûr qu'il parle au RDR. Il parle au RDR pour s'excuser auprès d'eux. Parce que c'est lui, il a dit, ce Konaté Zié là, c'est lui, il a dit que c'est Ouattara qui a déjà embarqué. C'est lui, il a dit qu'Amadou Gon Coulibaly là, c'est Ouattara qui l'a déjà. Que Ouattara était assoiffé du pouvoir. Ouattara veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir pour donner le pouvoir à son petit frère. C'est Konaté Zié qui l'a dit. Et lui, il ne peut pas venir parler de Guillaume Soro. Il est très mal placé et très petit, trop petit pour parler de Guillaume Soro. Il est non seulement mal placé, et il est trop petit pour parler de Guillaume Soro. Parce que nous, on va le récupérer là, on fait sa soupe même quoi. Choukouya de ça là, on fait ça propre. On fait ça propre. Et ce qu'on a fait ce soir là, vraiment, si les malins là, si les malins qu'elle a fermé, les canidis ils l'ont fermé, ils ont fermé les baisse-gueules là, parce qu'on a vraiment, on a appuyé le bouton là, il faut l'appuyer. Et s'il veut qu'on appuie là, mais on va appuyer, on met ça en profondeur. On va pas jouer ça. Là où il a touché là, fallait pas qu'il touche. Guillaume Soro là, c'est notre fétiche. De la manière dont ils aiment Ouattara là, nous aussi on aime Guillaume Soro au même titre là. Celui qui a joué ça là, on va mettre notre doigt là dans son anus, mais sans vaseline même. Sans vaseline, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Il pensait qu'elle va venir dire non, ici c'est une faux genre. C'est un appel, un code file, il lance au peuple sénifo à aller venir le soutenir. Personne ne viendra te soutenir. Personne ne viendra au secours. Mais on va t'allumer. On va t'allumer. Tu es déjà grillé. On dit, quoi, Jenina, nyan, Jenina. Nkera momiye, nkera momiye, nkera momiye. C'est ça qu'elle a là. Ni le RDR, ni le GPS, tu seras accepté nulle part. Tu es tombé dans les pièges. Chez nous là, il n'y a pas à faire de marche arrière chez nous là. Chez nous là, il n'y a pas à faire de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière dans chez nous là. Quand on te pousse à sortir là, tu sors définitivement, c'est ça, tu ne sais pas. Tu faisais tes écrits bandécons là, nous on te regardait. On te regardait. Tes écrits bandécons là, nous on te regardait. Mais là où tu as touché là, mais tu as déposé, personne ne va te dire. Tu as déposé, personne ne va te dire. N'importe quoi. Je suis arrivé à la maison. Never, tu es là, KGB. Les gars, ne me faites pas ça, hein. KGB. Ouais. KGB, le gourou. Reste tranquille là, je suis là. Ah oh. Je suis calé, t'es sous la douche là, ça va, je suis là, t'inquiète. Qui veut monter le soir là? Nous ici là, moi je n'ai pas de cardio pour recevoir les idées sauvages, hein. Sérieux. Mais tu as la manette, non? Tu as la manette ou bien? Mais manette là, je garde ça pour demain quand ils vont sortir les papos. Ouais.
Bon, je vois que quand j'ai vu mes KO, hein. Apparemment, hein. Fonombele, comment ça va? Aniche Anibara. Merci, c'est ton commentaire. Je suis arrivé à la maison. Je sais que tu es arrivé. Lini, Clodora, si tu veux monter, tu es bienvenu, tu es vu, tu penses que je t'ai pas vu. Et puis bon, je vais vous laisser parce que voilà. D'accord, merci beaucoup, hein, merci mon frère, merci pour tout. Il y a fort. Le gourou. Il n'y a pas de merci. Tu sais que le GPS, c'est notre maison. Aïe, toi aussi, on doit toujours te dire merci. Tu même matin encore. Si on n'a pas balayé là, toi-même tu sais qu'on domine la saleté, non? Je te dis, hein. Il faut qu'on balaye. Tu as un réunion de famille, lesquels en France, tu as un réunion de famille, c'est quoi ça? Il est 5 heures de la réunion de famille. Ah, il dit quoi? Ah, le combat continue, oui, il faut l'embêter. Nous là, nous on ne reconnaît pas le pouvoir d'Abidjan. Hein. Donc nous on cherche notre président. Hein. Nous on attend où on est là. On attend que notre président, qu'il y ait des élections. Et puis nous on va choisir notre président. Nous pour le moment là, nous on n'a pas eu d'élection. On n'a pas voté, on n'a rien fait. Donc tout ce qui se passe à Abidjan c'est caduc. On ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est comme si on leur donnait le temps de ramasser les bagages. Quoi. Voilà, tu vois non. Donc à faire ce qu'ils veulent. Le temps opportun, le moment opportun mon cher, ils vont dégager. Ah, d'accord. Non, mais viens parler un peu parce que il y a des gens qui veulent nous manquer de respect. Là. Ils ont eu pour leur compte aujourd'hui. Là. Ah, Jésus. Kanyebe, tu es là? Je suis là, je ne suis pas parti quelque part, je suis là. Je suis à mon poste. Kanyebe est toujours là. Kanyebe est toujours là, à son poste. Il dort 5 minutes, il est là. Il va c'est moi, il va distraire. Il va toujours l'appeler. Kanyebe dort 5 minutes, il est là. Non, je ne dors pas. D'accord, Lini qui a compris. Il n'a pas l'air de dormir chez moi. Donc. En tout cas, il est 23h chez moi, dans 6. Ah, il est 23h chez vous là-bas. Pourquoi bien? Il était dit, hein? Nous, il fait déjà jour ici. Ah. Je connais tes heures. Quand il est 22h, il sait que je connais. À partir de 22h, pour t'attendre, tu ne vas plus parler. Il fait déjà jour ici. Nous, ah, il est quelle heure là-bas? Il est 5h37. Oh, waouh. Ah, c'est un peu ça, décalage Jota. Décalage. C'est que quand il est 9h, il est 9h comme ça chez nous, c'est qu'il est. Il est quelque chose 4h chez vous là-bas. C'est-à-dire les gens qui vont lever, les Américains et puis les Français qui veulent lever là, c'est un mariage que vous à l'échec, hein? Ah ouais. À moi, à distance de Goumé. C'est un programme déprogrammé. Il te dit, à moi, à distance Goumestiné. Ah, tu as dormi, le gars, c'est maintenant il se réveille. Vous allez vous dire quoi? Ouais. Non, c'est pas à faire. Au moment où il doit aller au boulot, c'est là qu'il fait nuit chez vous. Il te dit. Il va dire bonjour, toi tu ronfles. C'est quoi ça là? Ah, allez. Allez, oui, je suis là. C'est que mon nom n'est pas loin, non? Tu dis qu'on arrive à cette partie du film là, pourquoi tu deviens nerveux? Je comprends pas. Hein, tu dis quoi? Ouais, cher, ça va aller. Il est 4h37 au Burkina. Ok, esprit de tolérance, il n'y a pas de problème, c'est bien noté. Salut au frère du Burkina, hein. Et puis salut Ibé. Mon président. J'ai pas demandé pardon là-bas. Le Nigeria a pas demandé pardon à Ibrahim Traoré. Ils ont libéré les gars aujourd'hui tout à l'heure. Mais pourquoi ils demandent pardon? Ils n'ont pas dit qu'eux ils peuvent affronter. C'est qui ça? Les Nigériens ont demandé pardon à Ibé. Ils ont libéré les gars. Aïe. Oh, les gars aussi n'ont pas duré là-bas. Hein. Eux sont quels soldats? Oui, Alex le maire, comme d'habitude, toujours, le frère. Mais pourquoi ils demandent pardon? Eux n'ont pas dit que là, ils ont une armée et ils peuvent faire disparaître. Mais attends, c'est pas CEDEAO là qui les a envoyés. C'est Nigeria. Sous la bannière de la CEDEAO. Bon, mais c'est pas même CEDEAO. Oh, vraiment, les gars là, ils sont pas courageux. Hein? Non, ils sont courageux. On dit par là qui va arriver loin là. Quand tu vois là, tu sais. Afin de réussir à déposer avion, hein, des militaires qui sont évalués après de combien de militaires russes qui sont descendus là. Toi, tu peux faire par là ça là. Comme ils voulaient faire front là. Ils allaient envoyer les VDP dans les terreaux là-bas. Aïe. Pour essayer un peu. Toi-même, ton pays en train de se chercher les terreaux. Toi, tu viens défendre un pays qui est en pleine crise, d'accord? C'est pas lui qui a défendu, c'est les Blancs qui sont venus défendre. Mon cher, c'est lui qui a mis son crâne devant. Non, c'est là, non, ils ont pris pour faire Chougran. Effectivement. Il n'était même pas là-bas. C'est les Français qui sont venus défendre. Comme il voulait se jouer au zéro là. Protéger la France là. Mais la population m'a commencé à marcher chez lui là-bas pour lui dire, donc tu es fort. D'accord? On dit qu'ils ont. C'est les Français qui ont combattu, c'est pas les Nigériens. C'est eux qui ont repoussé les gars là. Dans les Français, c'est que vous êtes forts, hein. Il y a ceux que, quand ça va combattre dans tous les pays africains, là, prêtez-vous, hein.
Ils disent que ce qui s'est passé au Niger, là, ils ne vont plus laisser faire encore. Accord de défense, mi-film, mi-raisin, là. D'accord de défense maintenant. D'accord. Non, soyez prêts. C'est que si l'AES aussi est là pour vous aussi. Il raconte des bêtises. Il raconte des bêtises. Pour Gabon là, c'est parce que les morts là même ont été Gawa. Voilà, regarde la vérité. Ils ont été Gawa. C'est Gabon, mais c'est Bénin. C'est Bénin, voilà. Morts là, ils ont été Gawa. Voilà, parce qu'ils ont vraiment... Tiens, quand on partait d'un truc là, il faut aller au bout. Hein. Il faut aller au bout. Vas-y, exit dans ton corps. Vous n'avez pas pris quelqu'un où partez... Quoi. Moi, je dis, dans la vie, là, avant de poser un acte, il faut regarder le pour, contre-valeur, contre-plus, tout. Quand je vais échouer, qu'est-ce qui va se passer? Quand je ne vais pas échouer, tu t'assures de tout d'abord. Il ne faut pas venir te mettre dans des situations inconfortables où tu deviens exilé, là. C'est quoi ça, là? Il est mort, là, ils ont été Gawa. Ils ont été Gawa. Ils ont été Gawa. Et puis, ils ont été trop pressés aussi. Ils devaient attendre quand même. Le gars, là, il allait tourner, il allait venir se balader quelque part, là, naïvement, comme ça, là. Vous le balayez, là. Et puis c'est quelqu'un même là, toi-même tu étais lui tout le temps, tu es derrière lui, tout ça. Tiens mon frère, champion, les Mongols étaient trop gourmands. Mais c'est tout ça qu'on dit aux gens, faut pas penser que ton pouvoir est trop assis. C'est tout ça qu'on dit aux gens d'être démocrates là. On dit il faut respecter le peuple, parce que tu sais pas où ça peut quitter. Tu sais pas où ça peut quitter. Il y a un vrai système qui est installé là-bas là, au Bénin là, contre les pays de l'AES. Oui, mais il y a des capitaines à parler de ça, non? Il devait tenir compte de tout ça. Et puis ne pas aller dans la négligence comme ça, non. Il est trop parti dans la négligence. Ils sont allés trop tôt. Voilà, trop tôt, et puis ça allait trop truc. Ils sont pas vraiment... Et puis dans leur armée là aussi, là, tu as l'impression qu'il y a une fraction. Il y a une fraction qui fait que... Mais c'est parce qu'il y a la fraction dans l'armée que ce truc a eu lieu. Sinon, s'il n'y avait pas de division dans l'armée, là, il allait avoir ce coup-là. Jamais. Non, mais généralement, quand il y a ce genre de coup là, les autres là, ils ne tardent pas à se rallier. Mais c'est là, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont vu qu'il y a eu... Ils ne s'associent pas, ils se mettent pas contre ça, mais ils ne s'associent pas aussi. Voilà, ils restent là, quoi. Comme ça, comme voilà, ils restent neutres. Mais il y a d'autres qui ont fait une cause même pour le dictateur qui est là. Donc ça fait que... Voilà, tu vois, non? Tu vois, non? Moi, je suis surprise quand même du monsieur. Alors que normalement, il devait partir, non? Il doit partir en 2000 combien? 25, 27 là, non? Non, il est en train de changer les règles. Il les a loupés. Ratatata. Il est en train de changer les règles parce que il écarte tous les candidats. Et puis, le candidat dont il dit il serait face à... Comme pour KKB là, non? Non, c'est un petit qui va le protéger derrière. C'est comme si c'est lui encore là, quoi. C'est la dynastie, quoi. On a compris. Voilà. On a compris. Ça, c'est une affaire il peut pas encore devenir président. Il a approuvé le projet de loi là, non, c'est bon. Alors là, il est parti pour 2026. Il n'a qu'à aller même jusqu'en 2500, c'est son problème. Moi, je ne suis pas béninoise. Il n'est pas prêt partir, il n'a pas prêt pour quitter le pouvoir. C'est ce qu'il a dit ça. Mais les Béninois n'ont pas dit, les Béninois étaient sur les panels là, que Talon est bon, non? Ils n'ont qu'à l'assumer. Le gars est devenu 2 fois plus riche. Ne s'occupe même pas de la pauvreté, elle est déjà là-bas. Ma chère, mon cher, nous-mêmes on a nos problèmes en Côte d'Ivoire. Il a même, c'est le même système que Dramane. Ils sont d'un clan, c'est leur groupe qui bouffe, les autres personnes ne bouffent. Et dit, quand je ne peux pas me battre pour un peuple qui n'a pas envie de se battre, c'est pas mon problème ça. Donc, à rester là-bas. En Côte d'Ivoire là-bas, si tu fais micro toi là. Regarde quelque chose. Vous voyez, chaque peuple a son histoire. Et là, ils disent quoi? Ils disent que les présidents qui étaient là auparavant là, c'est que Talon fait, c'est que Talon de faire là. Et puis, les autres là n'ont pas fait ça. Faut pas leur en vouloir, moi, il a compris. En fait, ce qu'ils oublient là, ils ont fait le point de train mal parce qu'on a une étape de révolution de l'Afrique. C'est ça que tu comprends un peu. Et c'est ce petit côté-là qu'ils oublient. Parce que Talon ne rentre pas dans le côté, comment dirais-je, révolutionnaire. S'il rentrait là, on allait laisser tranquillement, on s'en foutait de lui. Et c'est parce qu'il ne rentre pas dans ce système-là. Et il est en train de créer encore plus de frustrés dans le pays que de permettre que les gens du pays puissent évoluer calmement. Voilà, c'est ça le peuple. Il a le même comportement qu'Azan Damawata. Quand je dis le Gabonais est comme l'Ivoirien, est corruptible. Pas corruptible. C'est la corruption qui les gangrène. Le Gabon, c'est la catastrophe, mon frère. Voilà. Ils sont corruptibles. Et puis, le gars là, même là, c'est un vaurien. C'est un vaurien, non. Il vaurien, comment il s'appelle là, maintenant? Olingi. Il ne s'intéresse pas trop au pouvoir aussi. Je pense qu'avec lui là-bas, il menace les gens. Vous les voyez comme ça, c'est des criminels. Ils ne savent pas qu'on parle d'eux.
Toi, t'es policier, tu vas qu'on te critique. Il ne sait pas, si t'as mis, tu parles de lui là, tu es mort. D'accord. C'est comme Ouattara, non? Attends, qui veut parler de Ouattara? Quand tu es parlé même au téléphone, pardon, écoutez, pardon. Il a dit quand tu appelles l'Abidjan, même tu es choqué. Quand tu veux dire, on dit quoi chez vous là-bas? Hé, pardon, pardon. Il dit, c'est quoi ça là? On a qu'ils ont mis plus d'envoyer de tout. Qu'on est sur écoute. Il peut écouter tous les Ivoiriens. Je te dis. Un vaurien comme ça là. Vraiment, c'est un vaurien. Oh non, la Côte d'Ivoire va se doter de quoi? De trucs puissants ou bien quoi? La moitié assis par terre. Leur comédie club, ça de jouer. Donc, à bien jouer leur comédie club là. Ça ne marche pas. C'est une bande de vauriens. Ça. De toute manière, mais normalement, c'était quand les législatives là? La législative, c'était quand ne pas question de législative. Tu as suivi ça? La législative là, c'était quand? On dirait qu'il a mal formulé la question. Ah, ouais, bientôt. C'est le 27. C'est-à-dire le 27. Ok. Ça commence le 27. Ok. D'après les gens, bonne chance à eux. On va partir du 27. Ils vont commencer à faire campagne. C'est comme ça que l'individu là a dit que non, lui, il ne faut pas nous répondre maintenant. Lui, c'est une campagne d'abord. Il s'achète là. Il va bien rassasié là. Et puis il va venir nous répondre. Voilà, maintenant là, il va venir. Le problème n'est pas encore rassasié. Donc, tu sais pas. Mais est-ce en entendant la réponse là, le ciel devient vert? Ah! Bonne question. Pourquoi dans la vie, les gens, ils pensent que 1 plus 1 est égal à 2. Il y a des jours là, 1 plus 1 est égal à 4. Tu calcules que ça ne passe pas. Je ne savais pas trop aussi sûr de vous, hein. Vous asseyez sur votre tabouret comme si vous maîtrisez tout là. Allez là, il y a caillou dans les oreilles. D'accord, c'est bien. Il y a caillou dans les oreilles. Quand tu parles là, il ne t'entend pas. C'est comme une femme qui est dans un foyer, son mari dit qu'elle est divorcée, elle ne croit pas. Un matin, ça a commencé comment? un matin, on enlève tabouret, boum. Là, comme ça. Toi là, comment te frapper, hein? Il y avait quoi? Tabouret là, c'est un jus. Tu parles comme ça de femmes, des gens comme ça. Femme de qui? Il a dit non, c'est comme s'il donne un exemple, quoi. C'est une image. Pour dire que tu es trop sûr de toi, là. Tu es choqué, hein? Ils sont sûrs d'eux. Abidjan, là-bas, ils sont sûrs d'eux, hein? Ils maîtrisent tout. Et même quand tu parles, ils te disent que Dieu, Abidjan est bouclé. Oui, bouclé, géré. Vous pouvez rien créer. Vous pouvez rien créer. C'est ça, c'est Dagbashi. Oui, c'est Dagbashi. Moi, je l'ai dit, c'est Dagbashi. Dagbashi, mais m'a étonné de... Mon cher, moi, je l'ai laissé dans la affaire. En haut, Dagbashi. Je te dis. Donc, quand tu fais foutre ailleurs. Ouais. On a compris, oh. Ouais, maman. Les gens qui ne pouvaient même pas s'arrêter devant le président Soro, même pour dire même bonjour. Aujourd'hui, là, n'importe qui. Tu parles même de s'arrêter. La vie est une menteuse. La vie est une menteuse. Salut même ses problèmes. Ah, bon. Tu parles de s'arrêter. Salut même ses problèmes. On dit la vie est une menteuse, là. Il faut la comprendre. Hein. Parce que moi, voilà, tu vois, il y a Konaté qui a dit quelque chose d'une partie. Là, moi, ça m'a fait soucier. Il dit quoi? Il dit que les GP n'ont pas de partisans. Mais il n'a qu'à dire à Ouattara de nous laisser faire nos activités. Ah, il peut pas, Ouattara peut pas. C'est trop facile de raconter des balivennes quand... Il y a maintenant qui va sortir dans GPS. Ouattara va dire c'est fantôme. Il dit, lui-même, il ne va pas encourager. Il dit c'est Djamana. Il va dire c'est fantôme. Il va devenir comme un idiot. Ouattara connaît. Petit mouvement que le président a fait là, il était en train de traquer. Dans la soupe, dans les choses d'Abidjan. Non, encore tu vois même. À l'intérieur du pays là, non? À l'intérieur du pays là, non. Ah, bonjour Coco, bonjour Coco. J'étais en train de chercher même déjà à voir comment ils allaient l'arrêter. Je te dis. Laisse-moi les histoires avec les gars là. Et pas au hasard. Je te dis. Sinon, il y a même ça qui peut rien créer. Laissez. On va se consoler avec leurs idées bizarres. Nous, on est sereins. Nous, on dit, notre président va devenir président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous, là, on est dedans, on se regarde. Draman, pardon, ne provoquez pas Draman, pardon. On dit, il tue les gens. Mais pas de problème. T'en es là. Toi, tu vas à Abidjan, toi, tu n'es pas comme plus à l'Abidjan. Non, c'est pas M. Zier. C'est ce Zier là, c'est Zier Koné, c'est différent. C'est pas la même chose. Combien de fois on a vous dit que c'est pas la même personne? Vous faites pas d'amalgame. Lui là, c'est Zier Koné. Mais Zier même. On dit qu'on a c'est pas lui. Zier, maintenant, il faut écrire Zier le vrai.
Et puis l'autre là, on va lui décrire le faux. Hein? Attends, on dit Konaté Zie. Non, mais ça prête ta confusion quand tu vois pas bien. Non, on dit Konaté. Konaté. Voilà. Lui, il s'appelle Koné. Koné. Moi, je ne comprends pas. C'est quel amalgame ils font? Franchement, c'est amalgame des cas. Ah, c'est quoi? Non, c'est quelqu'un qui s'appelle Konaté. T'as pas parlé. J'ai Koné, t'as pas un autre nom là-bas? Il a son autre compte là. Ou c'est Z quelque chose là. Non, on dit qu'il n'a pas un autre nom. On va comprendre. Il va changer. Ah, c'est bien, non? Je te dis, va mettre Zie. Il faut mettre Zie Kimbafori. Là où ça se va, ça fait peur. Il est assis, hein. C'est pas, ou bien c'est pas lui. Il y a Coco même, il a vu, il dit, ah. Parce qu'ils sont tous le confondent nos frères, ça ne pas. Zie, il y a Daniel dedans. Aïe, Zie. Tu t'appelles Daniel aussi, Zie connaît. Tu t'appelles Daniel aussi? Waouh. Mais on vous a choisi de venir au GPS ou bien? On vous a choisi. Mais Zie, tu exagères. C'est quoi ça là? Tu sais pas pourquoi je suis étonné que tu t'appelles Daniel. Est-ce que tu sais? Il faut répondre par oui ou non. Attends, il ne peut plus parler, il est en prison. Mais il peut écrire. C'est quelle prison où on ne peut pas écrire? Pour respecter la liberté. Namogo est mieux, ok. Ouais, c'est Théophile, c'est quoi ça là? Namogo, ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire. Donc, quand j'ai dit ta réponse, hein, il a répondu deuxième oui, donc tu comprends maintenant. Non, c'est mon frère. Tu vois la chimie, non? Ce n'est pas mon frère petit, hein. C'est pas frère petit, hein. C'est pas du jeu. Il dit Dieu nous met ensemble, et c'est pourquoi, hein. Ah, c'est pas de l'amusement. Mais Zio, depuis quand ce nouveau s'appelle Daniel? Bon, excuse-moi, hein. C'est chrétien. Ah, mais excuse-moi, c'est une question, quoi. C'est tout. C'est chrétien, je sais te répondre maintenant. Mais vous n'avez pas les noms simples, hein. D'accord. Comme vous n'êtes pas simple dans les prénoms, là, c'est pourquoi, quoi? C'est question, c'est tout. Je n'ai rien dit. Je passais. Je passais rapidement même. Non, le profil de Nina, là, ça prête trop à confusion. Yeah. Elle nous a loupé même. Elle est juste, tu penses que c'est le boss même. C'est le boss. Le boss, actuellement, il est tombé au front. Iboa va commencer à parler tout à l'heure. Hein, Iboa? Non, si Iboa est sur toi, là, tu vas avoir fièvre typhoïde, hein. Si Iboa se réveille sur toi, ah. Non, lui, il est endurant. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On l'a. Oh, il y a quoi? Il va faire quoi? Il veut quoi? Il veut zéter. Théophile dit il veut zéter Daniel Daou. Tu connais le morceau là, non? J'étais Daniel dans le... On va faire quand tu vas me frapper ici, hein? Oh là là, les gars, vraiment, c'est un plaisir de discuter avec vous, hein. Ça fait trop plaisir. C'est très important. Très, 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 très important. Restons toujours sur notre posture. Ne changez pas, même si vous avez l'impression que le bateau n'arrive pas encore à destination. Vraiment, gardez votre dignité, les gars. Il n'y a rien de plus important, hein. Un homme, là, c'est pas sa dignité qu'il est, c'est pas ses actes. C'est pas sa dignité qu'il est jugé. Tu peux avoir tous les milliards du monde, mais si tu n'as pas de dignité, tu vas pas être respecté dans la société. Il faut avoir des valeurs. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu soutiens, je dis n'importe quoi, le PDCI, que le PDCI n'a pas encore remporté les élections, que tu vas désavouer et puis partir de la mauvaise manière. Tu peux partir, mais tu vas pas en essayant de cracher même sur le parti politique dans lequel tu peux partir, tu peux changer, tu as le droit. Mais il faut bien changer, il faut changer avec de bonnes raisons. Voilà. C'est très important. Il ne faut pas être un homme corrompu, un homme qui, pour de l'argent, à qui on peut donner de l'argent et qui peut changer de décision du jour au lendemain. Quand c'est comme ça, là, on ne vous respecte pas. Je dis, pensez à demain. Pensez à demain. Et puis, pensez à la nouvelle génération. Nos enfants vous regardent. Les enfants vous regardent aujourd'hui. C'est quoi l'exemple que vous donnez à la nouvelle génération? C'est quoi l'exemple? Quand tu reçois l'argent, tu peux changer de décision. Ce n'est pas un bon exemple. Voilà. Vous pouvez changer de parti politique, mais il faut qu'il y ait une raison. Il faut que la raison là ait un nom.
Franchement. Ah, je suis très content de te voir, Moussad. En tout cas. Il faut que la raison du départ est un non, est un bon non. Voilà, peut-être on t'a peut-être martyrisé là-bas, ou bien ton leader a pris une décision vraiment qui rentre pas dans, comment dire, dans tes valeurs. Tu estimes que cette décision-là, ça t'a heurte un peu, comment dirais-je, tes valeurs. Bon, là, c'est légitime. Tu vas tranquillement dans le nouveau parti politique, tu donnes tes raisons sans chercher à nuire à qui que ce soit, tu pars. Bye bye. Mais aujourd'hui, vous partez au RHDP parce que c'est un restaurant qui est ouvert. Mais si le RHDP tombe, vous allez partir où? Au PDCI ou bien au PPACI? À un moment donné, il faut avoir une conviction, c'est très important. L'argent, c'est bon, hein. Moi, never, franchement, je ne dis pas que l'argent, c'est pas bon. L'argent, c'est bon. Mais c'est la manière de l'obtenir là qui est très important. Voilà. C'est très important. Il faut garder ta dignité. Ta dignité, là, ça va avec toi dans ta tombe. Tu vas avec ta dignité dans ta tombe. La dignité parle pour toi. Tu peux pas être quelqu'un de facilement corruptible comme ça parce que tu sens le besoin peut-être de rentrer en Côte d'Ivoire. Toutes tes valeurs là, tu tournes le dos à tes valeurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux. C'est vrai que de nos jours là, les gens ont l'impression qu'on n'a plus de valeur, mais je vous assure qu'il y a des gens qui gardent toujours leur dignité, hein. Il y a des hommes politiques aujourd'hui, pour rien au monde, ils vont changer de conviction. Même pas pour l'argent. On a vu en Côte d'Ivoire, il y a encore ces personnes-là. Hein. Il y a encore ces personnes-là, des pères de famille dignes. Si tu veux, il faut les mettre en prison. Mais quand eux, ils vont sortir, ils vont te dire, j'ai compris, mais je ne viens pas dans ton parti politique. C'est ceux-là qui vont faire la Côte d'Ivoire de demain. C'est ceux-là qui vont faire la Côte d'Ivoire de demain. Mais vous, là, vous, chaque fois qu'il y a une tempête, hein, au lieu de prendre un parapluie pour vous couvrir, automatiquement, vous sortez même de la maison, courir sous la pluie là pour aller dans une autre maison. Quand même. Quand même. C'est pas digne. C'est pas digne de votre part. Et puis, c'est vraiment honteux. Le Moussad, comment tu vas? Vous avez cardio là? Non, cardio est petit. Non. Ah, donc vous êtes cardiologue maintenant? Non, moi-même, je vais m'inscrire en médecine même. Parce que le GPS seulement là. Non, il y a le cardio au GPS. Tiens! Hey. Comme tu es venu, peut-être que je pourrais aller. Et puis, comme Nina est là aussi, bon, ça tombe bien. Mais il y a quoi encore? C'est Zie Konaté Zie qui a fait une sortie là. Attends, Konaté Zie a lâché. Son ventre là est gros, il n'a qu'à déjà diminuer. C'est normal. C'est ça qu'elle a. Quoi? Konaté Zie a lâché. KGB. Mais il n'a qu'à se déparasiter même d'abord. Il a lâché. Bon. Vous savez, la politique africaine est... Monsieur Soro, comment tu vas? C'est moi, monsieur Soro. C'est moi qui demande, c'est pas moi. Monsieur Soro. Konaté, c'est l'exemple pas tant du volte-face politique. C'est-à-dire des gens qui sèchent les abus, le soleil brille. Vous parlez comme les Ivoiriens. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que il a expliqué dans plusieurs vidéos précédentes que KGB a pris le soin de jouer hier que le problème c'était Alassane Ouattara et que Guillaume Soro n'était qu'une victime du système de Ouattara. Mais bon, ainsi va la vie. Hein, les hommes sans conviction sont chancelants et ils mangent leur vomi, ils se réunissent. Voilà. Donc c'est pas... Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Voilà. On a vu ici à Montano haranguer le foule Félicia et après se retrouver de l'autre côté. Donc, les cas sont légion. Voilà. Et puis c'est normal quand tu es dans la traversée du désert, c'est clair qu'il y aura des défections. Les gens vont t'abandonner. Voilà. Quand c'était du sur Ouattara, il y a des gens qui sont partis. Hein. Voilà. Ben Soumaro, c'est vrai, on l'encense aujourd'hui, mais il a quitté Ouattara.
Voilà. Quand on va traiter de l'opposition, Ben Smara est parti. Zemogo est parti. Il y a eu les Jean-Jacques Béchiot qui sont partis aussi. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et même, voilà, même les FPI, quand ils étaient dans l'opposition, il y a des gens qui les ont quittés. Quand ils étaient dans l'opposition à l'époque, dans les années 80, voilà, les gens les ont quittés. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, seulement qu'il faut savoir partir dans la dignité. Voilà, on n'a pas besoin d'être désobligeant, peut-être insulté. Mais voilà, faire tout ce tintamarre là. Il dit que Guillaume Soro l'aurait trahi. Bon, je sais pas. Toi, tu es devenu député, je pense, grâce à Guillaume Soro, parce qu'il t'a proposé. Hein. Voilà. On établit une liste, et puis le responsable du parti, voilà, il propose des noms sur une liste civique ou politique. Et puis, voilà, c'est le peuple décide certes, mais pour que le peuple t'élise, voilà, il faudrait que tu sois sur cette liste-là. Donc, il ne peut pas dire, je dis que Guillaume Soro l'a trahi. Il a été ce qu'il a été à l'époque, voilà, parce qu'il était sous le couvert politique de Guillaume Soro. Voilà, il a été député. Un député, c'est un passeport diplomatique, c'est au moins 2,5 millions à l'époque. C'est des exonérations fiscales, c'est plein d'avantages. Maintenant, s'il a mal géré son argent et qu'il est devenu pauvre, parce que rappelons que Konatesi est un pauvre. Voilà. Konatesi est un pauvre. Voilà. Je sais pas les activistes ici qui me diront le contraire. Certains d'entre eux. Konatesi envoie des messages à Ninbosch pour demander de l'argent ça et là. Donc, il est dans une situation, moi je pense, d'indigence. Je rappelle au passage qu'il aurait dit dans une vidéo qu'il a, je crois, 7 ou 8 enfants. 7 ou 8 enfants sans entrée, c'est pas évident. Donc, c'est ce qui a poussé, je pense, le monsieur à faire volte-face. Mais le problème, c'est qu'il aurait dû observer on va dire, ses prédécesseurs dans le changement de Kazakh. On a vu sur le Kanigi, Alphonse, il y a un troll là, pardon, bloquez ce troll là, il est partout, check my private vid là. Bloquez ce troll là, ou pardon, ce troll là est partout, voilà. Il aurait dû observer, voilà, ses prédécesseurs. Comme le dit qui a bu boira, qui a trahi, trahira. Donc, les Méité Sindou, l'autre, Soro Kanigi, Soro Alphonse, je vais tacler un peu Mabetewara, le parrain de Mabetewara, Soro Alphonse. Non, c'est pas son parrain, mais bon, je vais la tacler un peu. Le parrain de Mabetewara, Soro Alphonse, l'ex-parrain, pardon. Et l'autre, c'est Congo Félicien. Voilà. Tous ces gens-là, que sont-ils devenus? Rien, voilà. Rien. Donc, on a tes yeux pour des miettes. Voilà, c'est, on va dire, c'est politiquement tué. Voilà. Sans oublier le testament célèbre des fous. Voilà. Tous ces personnages-là, voilà, ont changé de Kazakh et puis ne se sont pas tués, ont commencé, pardon, à insulter le leader. Mais bon, c'est la vie, hein, ça fait partie de la vie. Quand tu n'es plus au pouvoir, quand tu n'as plus le stylo pour nommer les gens et tout ça, voilà. On assiste à tout ça. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est dommage. Il dit que Guillaume Soro va aller s'allier avec les Ivoiritais. C'est ce qu'il a poussé à partir. Mais lui, il oublie qu'il a été sur une liste civique, je crois, avec le PPACI lors des dernières régionales. En fait, il est juste... il manque d'argent. Voilà, donc, il se dit qu'en allant au RHDP, il va pouvoir avoir de quoi... Il va pouvoir avoir sa pitance. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut changer de parti sans être injurieux. Voilà. On a vu, il y a des gens qui sont partis comme les Sidibé Berry. Ils sont partis calmement. Et voilà, il y a un autre qui est parti. Il y a un autre qui est... il y a un autre que, bon, je vais dire ça comme ça, M. Sidiki Konaté qui a toujours clamé haut et fort, même si, bon, son amitié, bon, il a dit, en tout cas, publiquement, il n'a jamais insulté son ami, mais son ex-ami, c'est pas,
Guillaume Soro, il a toujours dit, Soro c'est mon frère, mais il doit rester RHDP, etc., etc. Mais bon. Donc on peut être élégant en partant. Voilà. On n'a pas forcément besoin de faire tout ce vacarme. Mais bon, Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui a le dollar, hein, c'est un monsieur qui, quelqu'un qui allait prendre un sac qui n'était pas pour lui. Et il a porté ce sac-là. Sac-là, il y avait tout dedans. Il y avait BC dedans, il y avait Marfa dedans, tout ça. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué, quand on dit BC, c'est, voilà. Je vois, je comprends. Ah, ok. Voilà. Donc, quelqu'un qui a porté ce sac-là. Donc, voilà, il est habitué. Il est habitué. À 29 ans, tu portes un tel sac. Pardon, à 30 ans, tu portes un tel sac. Voilà. Donc, à 53 ans, tu as les épaules très larges. Donc, il est habitué. Et ça fait partie aussi du cheminement politique. Hein, voilà. Surtout en Côte d'Ivoire. Être opposant en Côte d'Ivoire, c'est pas de mes affaires. Gbagbo a lutté pendant 30 ans. Ouattara a fait près de 18 ans en train de cravacher. Voilà, donc Guillaume Soro aussi est dans son spleen. Voilà. Effectivement, c'est ça. Je suis d'accord. C'est ça. C'est l'apanage du parcours politique, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a des pays où c'est un peu moins difficile. Moi, je dis toujours que politiquement, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus compliqués. Hein? La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus compliqués. C'est un pays congestionné politiquement. Il n'y a pas de passation de charges. Quand c'est de l'opposition, c'est pas une mince affaire. Donc, voilà. Donc, voilà, le leader, il savait ce qu'il attendait déjà. D'où la célébrissime phrase, même si nous restons 10, nous continuerons la marche. Donc, voilà. Il savait ce qu'il attendait en embrassant cette voie-là, ce combat, c'est-à-dire de s'affranchir politiquement, de dissocier, même si c'est un travail colossal, de dissocier du RHDP, de la gestion de Ouattara, parce que bon, il a fortement contribué à son arrivée au pouvoir, donc c'est un travail énorme, mais bon. Donc, ce que il a dit ici à mes confrères, ce qui se passe est tristement normal. Voilà. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est pas la première fois. Voilà. Et puis, il y en aura toujours des gens qui changent d'opposition et puis qui se mettent à insulter. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, Konaté est tout simplement affamé. Il a faim. Puis je me demande même, quand ils sont au pouvoir, ils sont députés autres là, qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Ils n'investissent pas. 10 ans aussi, c'est pas rien. 10 ans de quoi? D'exil, il est en exil, non, celui-là? Il est rentré qu'à exil. Et puis, il est rentré. Never. Quelqu'un qui a été, il est rentré. Never, quelqu'un qui a été député au moins, pendant une législature, au moins. Après, il a été au conseil Café Cacao. En Afrique, là, moi, je m'en fous. En Afrique, dans ce genre de postes, les gens volent. Cet argent, il est où? Il ne savait pas que demain, il savait pas que le pouvoir... Ils sont tous des postes de haute responsabilité. Quand ils perdent le poste, 6 mois après, ils sont pauvres. Je ne comprends pas. Ils vivent au jour le jour. Comment ils passent le temps à mourir, les filles, là? Mais quand vous moussez les filles, là, mais ayez au moins un plan de trucs. Hein? De perdre du pouvoir. Non, oui, ayez un plan de... Ayez une gestion financière quand même. Ils n'ont pas d'épargne. Ils se disent qu'ils ne vont jamais quitter où. Donc, comme le RHDP actuellement. Ils me coulent les filles là seulement. Maintenant, dès que tu n'es plus là, non, c'est celui qui n'est plus au pouvoir là. Là, quand même. Moi, il gagne 3 millions par an. Par mois pendant 5 ans. Mais je vais dire, je ne peux plus jamais devenir pauvre. Aïe, j'ai dit. Impossible. Impossible. Aïe, il est pauvre quoi? J'ai mal l'argent. Donc ça fait que dès qu'il y a un petit chamboulement, c'est fini. 3 millions même, c'est beaucoup. Tu me donnes 2 millions et quelques primes. Les Bongos là, on volait, ils sont pauvres. Les Anglais ont volé lors de Ghana là. La reine d'Angleterre, là, c'est les modes pauvres. Ah. Ça, c'est le truc de l'argent mal qui ne profite pas. Faut laisser ça là. Faut laisser ça. Ne profite pas à celui qui gère mal. Faut aller dire ça à l'église là-bas, c'est pas ici. Ça profite pas où? L'argent mal qui ne profite pas à celui qui gère mal, celui qui gère bien là. Il y a plein de gens qui ont volé son. Si tu as payé les actions, tout ça, tu as déposé tout là, ça va profiter.
Aïe, Tu as mis dans les fesses, ça ne va pas te profiter. Mettre l'argent dans les cuits, comme en Afrique aussi, la tentation est trop. Ils mettent l'argent dans ça, là, et puis après ils viennent dire sinon, c'est la pauvreté qui fait ça. Je ne sais pas si tu as dit, comprenez-le, mais en tout cas, même si on ne le comprend pas, on va dire ainsi va la vie. Et KGB, je n'arrive pas à faire monter les gens. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ton niveau? KGB? Il y a un problème qui vont rester en bas là. C'est royal, pardon. Il faut le faire monter. Voilà un peu. Je le lâche. Il ne le voit même plus. Bien, je t'assure. Toi, tu sais que tu veux partir. Il y a plein de voleurs qui ont bien sécurisé l'argent. Bien sûr. Aïe, la Malaki ne profite pas. Là. Ça, c'est dans les grès à Yopougon, on dit ça. Les pauvres disent ça pour se construire. En tout cas. Il y a des gens qui ont volé, et puis l'argent les là encore. Ils ne sont pas tombés. Aïe. Non, on ne dit pas sur toi, Coco. C'est pour que les gens arrêtent ce discours de l'argent mal et qu'ils ne profitent pas là. C'est que tu n'as pas eu bon argent. Sinon, bon argent là, ça profite. Non, bon argent, si tu gères mal, même ça finit. Ça finit. Aïe. Mais l'argent volé, tu gères bien là, ça dure. Tu vas couper décaler l'argent, tu as 8 copines, tu as 12 maîtresses, tu as 3 femmes. Bon, tu vas t'en sortir comment? Mais Neve, construction aussi, ça sert à quoi? Mobutu a construit ce château-là, c'est pas, ça n'a pas pour. Non, mais il faut bien investir. Tu as souvent payé un bon aussi. Hein. Ah, bon, c'est bon. Et c'est plus ce que tu veux maintenant. Tu donnes voilà, en même temps. Je ne sais là. Elle était pleine de vie, elle est partie quoi. Moi, depuis, elle a vu ça, elle a dit, tiens, frère. Dès que ça rentre, ça sort, hein, c'est mieux. Ah. Donc, les autres. Attends, tu sais, comment on fait quoi? Je te dis, hein. Moi, je fais le côté pour les enfants. Tu as des enfants. Demain, voilà, ils vont. Ils vont vendre tes immeubles, les enfants aussi. Les enfants de maintenant là. Non, nous, on est dans un problème, hein. Moi, les vendre, tout est bien. Tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Je te dis. Aujourd'hui, tu es là, tu vas bien. Un matin, on dit cancer, phase terminale. Le début, mais n'a pas commencé devant toi. Mais tu vois la vie. La vie est tellement coûte. Moi, j'arrive à vous faire monter. Coco, tu as la chance, hein. Mais Goya n'a pas pu monter. C'est pas Coco, c'est Coco, c'est un béninois. Attends, bon, ça, tu parles de quoi? T'as quel problème? Tu me dis que c'est béninois, pourquoi? C'est béninois, il te taquine, non? Tu ne connais pas ou bien? Faut laisser Bossad. Tu ne connais pas? Tes parents n'ont pas dit que tu es malien, c'est pourquoi tu parles là? Il m'a dit. Hein? Coco, là, c'est béninois. Coco. C'est togolais. Non, Coco, ça, c'est un nom bêté, ça, Mossad. Mais il y a togolais Coco, hein? Ah, moi, il n'y a pas encore vu ça. Oui. C'est béninois, là. Il y a Bété au Bénin. Donc, c'est ça, là. Il y a Mossad en Guinée. Hein. Et puis il y a Bété aussi au Niger. Mossad, c'est un acronyme. C'est pas un nom. C'est pas son nom. donc tu as échoué. Ça va aller. C'est comme un frère. Ça va, non, mon gars, ça va. Vraiment. Bon, j'ai pas été trop scandalisé. Est-ce que j'ai entendu ce soir, c'est qu'elle est sortie partout là? Je te dis. Hein. Non, j'ai pas été trop scandalisé parce que c'est la pure que je tentais de se faire. Il y a déjà parlé des deux politiciens en Côte d'Ivoire. Il faut ce qui se passe dans leur cas. Sans bruit, il ne faut pas des fois que les gens soient c'est exposé. Je te dis. Ça veut t'exposer. Là, ils sont venus bavarder, tout, il a trahi, tout. Mais attends, vous êtes tous jeunes. On va faire pour toi aussi. Donc, on vous a donné. Arrête d'emmerder le monsieur. Moi, je ne comprends pas les gens. Quand vous a donné l'argent, il vous a tout donné. Vous voulez quoi? Qu'il vous donne sa vie? Quelqu'un ne t'arrange pas, tu le laisses en paix. Voilà, il vous a donné l'argent. Vous n'avez pas su gérer votre argent. Vous criez maintenant sur les toits, maintenant, allez, chaud. Alors, quand vous pensez que RHDP est trop fort, allez là-bas. Je ne comprends pas. Ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Tout ce que j'ai entendu ce soir là, je dis, mais c'est le même schéma là, comme l'autre là, le même schéma. Ça n'a pas vraiment de sens. Là, tu sais maintenant pourquoi. Le gamin n'est pas au pays. C'est son nombre, mais tentez vous faire confesser. Comme au pays BT. Quand quelqu'un décède, on met son caleçon dans le cercle et puis il fait le travail. C'est ça, Soro a fait. C'est pas le président Soro. Vous, il a déployé sa chemise, je sais pas, mais juste cette chemise, c'est ça, tenter de faire trembler tout le monde encore du doigt comme ça. Si lui-même il rentre maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon. Son seul habit qu'il a fait, il a mis son nom, est-ce que ça fait trembler? Son nom, c'est communicant. Est-ce que ça a l'impact déjà? C'est juste fait que la communication porte. C'est ce que j'ai toujours dit, la communication c'est une arme fatale. Ça donne. Ils seront beaucoup quand tu vas sortir. Vous verrez, je peux sortir et tourner les vestes. Il y a beaucoup.
Parce que vous êtes droit dans vos bottes, vous restez sur la même position, vous ne changez pas. Mais tu ne peux pas être avec quelqu'un aujourd'hui, et puis demain tu le quittes pour aller avec quelqu'un d'autre. Mais tu n'es pas digne de confiance. En Chine, d'abord, on te met au poteau. Ah. Enfin, c'est ça. Frère, ça a mis les gens au poteau au Ghana. Hein? Il dit, Rollins a mis les gens au poteau au Ghana. Les généraux comme les Chipong, là, on les a mis au poteau. Hein. On signait eux. Et ça, aujourd'hui, c'est pas lui qu'on prend, c'est pas lui qu'on prend, par exemple, aujourd'hui, qu'on parle. Ah ouais, au Ghana, au côté, au Ghana, à côté, on oublie tout, hein. La fin, son numéro, moi, je devais même parler d'autres choses quand même, parce que vous donnez trop d'importance à parler de lui la nuit, là. Demain, parler d'autres choses. Il y a bruit autour de toi, un couteau. Too much noise. Oui. Too much noise. Oh, sorry. People are talking around me. You have to move. Yeah, I have to put my video up. I'm getting my truck, sorry. It's quiet now. It's quiet. Moussa, il y a quelqu'un qui a écrit que dans le discours du gars là, on sent qu'il a fait. Toi, tu as vu qu'il a fait comment? Toi, où tu es assis là, tu es devenu. Tu as quelque chose. Tu es devin. Mais tu es marabout. Toi, tu as vu qu'il a fait comment? Fais attention à toi, hein, donc off. Mais sa façon de parler là. C'est qu'il est intégré. M'aider. C'est ce qu'il crie. M'aider. C'est m'aider. Alerte. C'est chaud. Non, tu n'es pas dans un débat télévisé. Toi, tu t'es levé, tu as pris ton micro, tu as commencé à parler. Bonjour, Dédé Vence. À longtemps, hein, Dédé Vence. Ça va pas. Le pays là a changé. Il faudrait tous ceux qui crient, ils sont chercher un petit 500 000, un petit 300 000 pour pouvoir survivre. De ça, t'es là. Bon, ça, tu dis quoi, t'envoies mon truck où? Faut envoyer ça dans le pays de ton truck. Non, mon cher, nous, c'est changer volant, c'est ça tout le problème, changer volant. Là. Nous, nos volants sont à droite ici, non? I thought it was you were in US. Ah, ok. Non, I'm in UK. Ah, ok. Nos volants sont à droite ici, mon cher. Ah, ok. J'ai envoyé des camions en volant, les gars, on va changer les volants. Là. Ah, ouais, ça pas le faire. Ok. Voilà pourquoi les camions sont moins chers ici. Ah, ok, so you lose money. Oh, sorry. Ouais, tu peux avoir une tête de remorque ici à $10 000, $8 000, tête de remorque. 10 ans, 8 ans, 10 ans. Tu as fini ton intervention, il voulait jouer un élément. Ouais, vas-y, j'ai fini. Ah, vraiment, c'est grave. Les gars, c'est grave. Dédé Vence, tu peux monter il y a longtemps. Ça fait un bail. Il t'entend très bien, Moussad. Il a joué un élément de tout patron. D'accord. Comme tu l'aimes beaucoup, là. Ça va, Dédé. Parce que les femmes de GPS, là, vous êtes trop fans de vos patrons. Il inspire confiance. Vraiment, il nous honore partout, quoi. Donc, on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. J'ai entendu certaines personnes dire mais Guillaume Soro, il fait le malin parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, il fait le malin, il va dans les pays. C'est parce qu'il est président de l'Assemblée nationale qu'on lui déroule le tapis dans les autres pays. Oui, je ne suis plus président de l'Assemblée nationale. D'autres m'ont dit, laissez-le. Dès qu'on va le chasser de l'Assemblée nationale, 1 mois, 2 mois après, il sera pauvre, il n'aura rien. Tout le monde va le quitter. Et, affamé, il viendra nous demander pardon. Et, ça, ils ne connaissent pas, le peuple, c'est faux. Software per temperature geolocalizzate. Mais moi, j'ai déjà marché sur le tapis rouge là à Boaké. Où est Soul? Soul avait un petit tapis rouge là. Il mettait ça dans le coffre de sa voiture. Dès que je vais marcher net, il descend le petit tapis rouge là, il met, je marche dessus. Est-ce que j'ai besoin de marcher sur le tapis rouge encore? Je m'attendais à
nationale que ceux hier que j'avais nommé à la primature, même s'ils n'envoyaient pas 2 sacs de riz, ils envoient 1. Mais c'est eux-mêmes qui disent il faut qu'ils soient pauvres, il faut qu'on l'écrase. Alors que quand ils avaient des problèmes, je les aidais. Mais ceux à qui je n'avais rien donné, le petit peuple, c'est ceux-là qui courent dans ma maison pour me donner du riz à manger. C'est une leçon de vie. On a retenu quelque chose de sérieux. Nous savons désormais là où nous allons. La politique là, elle passe. Mais gardons notre fraternité. Même si je ne suis pas RATP, je suis votre frère. J'ai créé le comité politique. Le comité politique que j'ai créé, c'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Parce qu'il faut changer la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Le comité politique va travailler, réfléchir et construire la politique en Côte d'Ivoire. Le comité politique va réfléchir aux nouvelles orientations. Quand on aura le tabouret, on ne peut pas se tenir longtemps debout. Il faut un fauteuil. Je veux m'adresser aux cadres. Parmi tous les cadres du Nord, celui qui avait le plus à perdre, c'est moi. J'étais numéro 3 de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après le président de la République, après le vice-président, c'était moi dans l'ordre de préséance. Mais j'ai accepté de sacrifier mon poste. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas prendre ma dignité. Ce n'est pas sérieux. Je vous laisse vous. Toi qui as dit, quelle pression on t'a pas fait? Quelle menace on t'a pas fait? Tu es resté digne parce que tu es un chef d'Arafolo. Et c'est à cause d'eux. C'est parce qu'eux ils se couchent qu'on pense que nous on est insoumis. C'est eux qui nous livrent. Donc un courageux, vous protégez quel poste? Faites que souffle. Mais tenez bon. Never. Oui, le Moussa. On va venir de chasser ton patron. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit. Donc voilà, il tient, jusqu'aujourd'hui, il tient. Il n'est pas Ouais. C'est ça. C'est ça. La conviction, c'est ça. Merci. C'est ça. Et les gens nous demandent pourquoi est-ce qu'on est avec lui. Ils nous demandent, nous posent des questions. Mais allez, référez-vous à sa personnalité, à ses convictions. Aujourd'hui, il y a combien de politiciens qui peuvent se vanter d'avoir ce même comportement-là? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On peut tout reprocher au président Soro, mais le manque de dignité, là, c'est pas lui. Parce qu'il est en exil, hein, à toute fin utile. Il est en exil. Il a d'abord été pourchassé. Et puis, il a fini dans l'AES. Mais avant ça, là, on le poursuivait dans le monde entier. Quand je dis poursuite, là, c'est pas poursuite choco, hein. C'est poursuite où on veut t'attraper même pour te dire, là. C'est ce que ce monsieur-là a subi. Mais en aucun moment, vous avez vu le président Soro écrit même sur sa page, je renonce, c'est trop chaud, je retourne au RHGP, jamais. C'est que c'est pas le président Soro que nous on connaît là. Il a dit même s'il fait une publication, il écrit ça là, nous on va chercher à l'appeler d'abord pour lui demander, est-ce que c'est vous? Avant de croire, parce qu'on connaît l'homme. Sa conviction là ne date pas d'aujourd'hui. Le président Soro, c'est quelqu'un quand il dit il n'est pas d'accord avec quelque chose. Faut monter, faut descendre,
faut t'appeler Ouattara. Faut avoir fait FMIO, Philadelphia. Ça, c'est ton problème. Lui, son nom, là, c'est non. Voici pourquoi nous, là, on dit c'est notre leader. Parce qu'un leader, il doit être ferme. Il doit être ferme. Il y a des positions, là. Tu dois pas t'amuser avec. Merci beaucoup. Moussa Diaré qui dit qu'il faut que tu joues régulièrement ses discours. C'est très important parce que les gens ne connaissent pas l'homme. Ils ne connaissent pas l'homme. Et c'est ça qui est important. Un leader. Aujourd'hui, là, quand on va faire le récapitulatif du comportement du président Soro, là, il y a une constance. Il n'y a pas un jour, même quand il était étudiant, il n'y a pas un jour, il a dit non, c'est pas grave. Comme Bédier me poursuit trop là, moi, la fait ci là, moi, il ne veut plus, hein. Je suis fatigué d'être pourchassé. Jamais. Même au moment où il était en exil, il a eu un premier exil avant d'avoir cet exil-là. Vous avez vu Soro un jour prendre le micro pour dire non, moi là, je change de version, je suis fatigué, je veux aller à Harvard pour être étudiant là-bas, international. Le gouvernement ivoirien va payer mes coûts, donc je renonce à la lutte. Jamais. C'est ça, un homme. Vas-y, Coco. Je voulais poser une question. Moussa, est-ce que je voulais poser une question là? Vas-y. Quand le président Soro était soit en Europe ou bien surtout autour, je pense que j'aurais appris que la Côte d'Ivoire est vraiment puissante. Il y a vraiment, ils ont beaucoup de relations internationales, tout, sont vraiment puissants la Côte d'Ivoire. Ils peuvent extrader quelqu'un n'importe comment. Faut laisser ça là. Le monsieur l'a dit là à côté à l'AES, c'est pourquoi cette diplomatie ivoirienne tellement puissante là peut pas vraiment faire ce qu'ils doivent faire. Bon, et c'est pas, si c'est en Europe, ils sont forts quoi. Il a 500 km de vous maintenant. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est la partie là, nous tous on comprend pas là. Quand tu es fort là, puis on dit que si quelqu'un peut dire dans la maison, tu rentres. Sinon, Coco, le Nigeria allait demander pardon au Burkina. Je dis aujourd'hui là. Quand tu penses c'est de l'amusement quoi. Et maman, aujourd'hui j'ai vu ça. Mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Mais tu as vu ce qui s'est passé. La Russie a envoyé un avion au Burkina, ils ont débarqué des gens. Aïe, où c'est arrivé là? C'est zéro rentré, hein. Tu me lognes de là. Il n'y a pas amusement dedans. Le Nigeria a mis sa queue entre ses jambes, comme le chien t'a peur. Aïe! Ils sont venus doucement. Pourtant, sur NCI 360 000 là-bas, ils disaient non, qu'est-ce que le Nigeria peut affronter le Burkina? Ils vont écraser le Burkina. Et les théoriciens de c'est pas ça, le chroniqueur togolais là, chez lui, ambassadeur là, qui a dit il y a un facochette, ils sont sur la chaîne. Ah, tu as suivi. Ils sont dans leur rêve. Et ils voient tellement Ado en Dieu qu'ils pensent que Ado là, il peut défier même l'AES. Il dit, Ado peut pas faire quelque chose à l'AES. Il peut pas. Non. Il a essayé. Il a essayé, il peut pas. Il peut pas. C'est pas de l'amusement. L'AES là, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est quelque chose pas dit faire l'avion là. L'avion n'était pas. Si l'avion, ils ont tenté. Ils pensaient que ce n'avait pas. Oui. Ils pensaient que les gars, pourtant tout était derrière relié. Ils savent à quel point les gens qui ont anti-missile, anti-radar, ils ont tout ce qui est anti là. C'est là. Et toi aussi. L'AES est prêt pour chose, hein. Est prêt pour la Côte d'Ivoire et puis est prêt pour l'Afrique, hein. Donc, à faire attention, hein. Non. Les gens, les Burkinabés qui jazzent tous les jours à cause des terroristes. Toi, tu penses que ceux-là, ils vont se laisser faire? Ah, non. Il faut aller au port de Lomé. Les bateaux descendent là-bas. Ils n'ont qu'à les bombarder, bateaux là. Nigeria n'a qu'à les bombarder. C'est quoi tu payes? C'est nous qui depuis que l'AES a été créé, on a perdu de l'argent. Ah non, on n'a rien perdu encore. J'ai dit, mon frère Coco, on n'a rien perdu encore. Où on va perdre là, ça arrive. Aïe, toi aussi. Tu vois, le Togo va se relever, poum, un matin, quand tu vois, le Togo va devenir plus puissant. Et puis nous, là, on est assis là dans notre orgueil, dans notre monde là, où on pense qu'on est trop fort. On va faire cleaning maintenant au Togo. Ah, mais c'est ça, c'est là-bas, c'est arrivé. On va aller intervenir là-bas. On va faire cleaning. Non, moi, Denis, consultante. Moi, oui, je suis assise là, je n'ai pas fait cleaning là-bas. Pourquoi? Ouais. Ah, mais tu veux que je dise quoi? Mais il y a un consultant de KGB, donc tu es consultant d'abord. Il va me débaucher au Togo là-bas. Il vient de la part du président Soro. Il prend son nom, il met sur mon CV. On dit antécédent, il dit GPS. Curriculum vitae, il dit GPS. C'est vous là qui n'êtes pas reconnu là. Parce qu'à un moment donné là, c'est ton parti politique qui sera ton CV. Hein. Hey, ils m'ont dit, mais oui, quand ils m'ont dit, mais celle-là, elle était au GPS, elle est combattante du GPS. On dit, ah bon? Mais ça, c'est un parti politique solide. Oui, et puis le président est là. Ah, c'est fini. Tu peux aller même à l'international.
Ce matin, la Lyon dit qu'elle va passer s'asseoir au Burkina. Elle va passer s'asseoir au Burkina. Elle a allumé la télé sur les gens ce matin. Elle a attaqué Zanson ce matin. Là. Donc, la Lyon, là, quand elle est énervée, là, faut pas la laisser où elle est. Elle va s'asseoir au Burkina. Elle va KGB, pardon, fais monter Riri. C'est que Riri, là, c'est pas moi qui peux la faire monter. Faut la faire monter, pardon. Pardon, fais-la monter. Mais pas dans les demandes. Non, tu peux pas la voir parce qu'elle est en private. Ah, ok. Ah, ils ont coupé ou bien? Ah, je m'entends. Hé, Goyal, mon frère. Pardon, je vais t'annoncer, hein. Mais tu connais, non? Quand elle te voit là, ici, tout enthousiaste, tu connais, non? Oui, j'étais là, j'étais en train d'écouter Mekaba parler. Hey, Mekaba. Est-ce que tu connais Mekaba, non? Vous avez entendu la pique du président Ibrahim Traoré, sa pique. Vous avez entendu sa pique? Il dit quoi? Il dit c'est pas propre. Une pique subtile. Il a dit quoi? Il parle mal d'eux. Il a dit quoi? Une pique diplomatique. Non, musulman, il parle. Et il a lancé une pique diplomatique, il dit que non, tout est déjà prêt. 200 milliards, j'ai demandé à vos ministres des Finances de faire l'opération et c'est le temps. Si le temps n'est pas encore trop tard, ils vont commencer maintenant à travailler. Ça vous te dit que Ado Crédit là, lui là, il n'est pas dans ça. Il est temps de parler sur place depuis il regarde sa montre. Il dit bon, si le temps n'est pas trop avancé, ils vont commencer maintenant même tout à l'heure. Mais bien sûr. Il va mettre la machine en marche en même temps. Mais oui. Non mais Kouko, on peut plus respirer en Côte d'Ivoire. On a fait pont, on a fait échangeur. Maintenant il y a quelqu'un qui dit, je vais faire pont là, je vais faire échangeur. Pour moi là c'est 0 crédit. Maintenant 200 milliards, ça fait route 4 fois 2, ça fait 4 fois 200 milliards. 200 milliards d'Abidjan là, c'est chose seulement, ils vont faire seulement petit immeuble R+2, ils vont dire c'est 200 milliards. Et ils n'ont pas construit, attendez, mais ils n'ont pas construit Sato et puis facturé 60 milliards. Aïe, toi aussi tu les connais pas, ils aiment les milliards. Hein. Le aide Sato seulement, hein. Sato, l'eau qui sort là, c'est Jésus. Non, ça quitte au ciel, c'est filtré par les anges. Mais il a lancé la pique là pour ça, il a dit. Et puis Kouko, regarde, c'est la partie où il regarde la montre. Et puis président là, il est. Maintenant, il y a un gars qui monte sur un panel là-bas, il dit non, que c'est impossible de faire de tels travaux, et puis de le faire sous fonds propres. Il a dit, il y a un homme perdu comme ça. Non, en fait, ce qu'ils oublient, c'est quoi? D'abord, pour commencer ces ans d'infrastructure, qu'est-ce que le président a fait? Il est parti, il a payé les machines qu'on devrait aller louer là. Tout ce qu'on devrait aller louer là, il est parti, il a payé ça. Dans la Côte d'Ivoire, là, on a loué les machines là. Oui, vous louez ça avec des entreprises. Goyal, pardon, je vais devenir burkinabé, comment je fais? Faut venir prendre ta nationalité, ça fait. On refuse pas la nationalité à quelqu'un. On peut humilier un peuple comme ça. Nina dit que IB est ivoirien. IB va venir en Côte d'Ivoire. Il est ivoirien polonais. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Les voiries que Ado fait en Côte d'Ivoire, vous savez qui il prend? Ebomaf, un burkinabé. Maintenant, lui, il vient avec ses machines. C'est à lui, il a remis les machines. Mais si vous avez remarqué, sa campagne là, c'est avec Hélico Debomaf que Ado se promène dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et dans tous les marchés, ça, Ebomaf, il a confié au fait. Attends, il y a un gars qui fait un commentaire en bas là, c'est trop intéressant. On dit le château là. C'est pas c'est pas construction, c'est réhabilitation. Mon frère, ils ont mis peinture et puis ils ont mis huile dessus. Merci Lambert, merci. Continue ça. Et donc, ce débat est dépassé. Bonjour, grande dame. Ado là, c'est pas les nordistes qui favorisent, c'est les Burkinabés qui favorisent. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand il exploite, quand il prend l'entreprise Ebomaf, opérateur économique burkinabé, lui, il vient avec ses tracteurs, ses machines, tout ce qu'il faut pour mettre le goudron. En ce moment, l'État de Côte d'Ivoire est obligé de payer, puisque l'État de Côte d'Ivoire n'a pas payé ni de machines. C'est-à-dire qu'il n'a rien payé, il n'a rien déposé. Et donc, ça rend le coût cher. Et dans ça, encore, s'invite la surfacturation. Oui. Frère, je crois qu'on a la journée, je ne sais pas si les machines aussi sont louées aussi chez Bouma. Ils ont machine. Je ne sais pas. Non. Souvent, je vois Bourret de l'écrit dessus. Je roule. Est-ce qu'il y a une machine route dessus? Je ne sais pas. Et donc, quand c'est comme ça, ça rend le truc serre. Et maintenant, dans ça, les corrompus, là, ils s'y facturent aussi. Et donc, avant de commencer, qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré a fait? Il a fait venir les marchés, tous les nécessaires qu'il faut. Et maintenant, on a pris des VDP. On est parti les former en génie civil. C'est que le travail, c'est-à-dire que tous ceux qui sont...
Donc, faut pas me faire ça. Repeat. Can you repeat, please? On a pris des VDP, des Burkinabés, c'est-à-dire des jeunes qui étaient là. On est parti les former en génie civil. Et tous ceux qui font les routes là, ce sont des militaires formés. Si tu sors, ils t'allument. Si tu sors, ils t'allument. Ils ont une formation militaire. Ce sont des VDP, hein. Il n'y a pas de civils là-bas. C'est des jeunes Burkinabés formés. Qui sont là, ils font les travaux de route, mais voilà, si tu es sorti, ils vont t'allumer. Voici le système d'Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que parfois, quand les maçons se regardent, à la ligne où va le Burkina, c'est qu'il va devenir le piment de l'Afrique. C'est que si tu t'amuses là, c'est un peu compliqué. Tu vois quelqu'un comme ça, tu te dis non, c'est un civil. Il ne faut pas t'amuser, c'est un militaire. Non, c'est mais c'est pas trop d'accord avec toi, parce que nous, on a la meilleure technique en Côte d'Ivoire. Hein. On renvoie à 1000 élèves en une journée. Tu dis, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut te concentrer. Non, tu renvoies combien? On renvoie 1000 élèves de la 6e. Non, ils n'ont qu'à aller apprendre maçonnerie là où? Les 1000 élèves là. Et puis, figurez-vous que ce même projet, en 2018, Roch-Marc Christian Kaboré avait reçu l'ambassadeur de Chine. Et ils étaient assis, et à la sortie d'audience, ils avaient annoncé ce projet-là. Et vous savez ce que ça a coûté? 700 milliards de francs CFA. La publication est sur le mur de la présidence. Les Burkinabés sont allés réveiller l'ancienne publication là. C'est pas possible. 700 milliards de francs CFA. Ça, on appelle ça la VAR des publications. La VAR. C'est que les Burkinabés sont allés réveiller la publication. J'ai dit, mais vous êtes méchants. Pourquoi vous faites ça? Et donc, quand on réunit tous les nécessaires là, le reste là devient facile. Et figurez-vous que Ibrahim Traoré ne les a pas donné de délai. C'est que tellement c'est que ces gens-là, ils ont donné un délai inimaginable. C'est que le président même était étonné. Il les a laissés comme ça. Lors de son expression, il a dit qu'il ne les a pas donné de délai. Mais c'est pas ça. Les gars, ils ont proposé un temps. Les gars les ont donné un temps réduit. De telle enseigne que le président même était étonné. Donc, c'est vraiment dit. En tout cas, ce qui se passe, quand vous voyez les moutons, ils sont en train de parler. Moi, tout ce qu'on critique, c'est quoi? On veut un président réaliste. Regarde un Burkina Faso aussi pauvre que ça. C'est lui qui fait des trucs sans crédit. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire a les diamants, la Côte d'Ivoire a l'or, les veillards, la Côte d'Ivoire a le cacao, le café et autres. Dans ça encore, c'est-à-dire que Ouattara se permet d'aller emprunter. Quand on parle de ça, on dit non, vous êtes des aigris, vous êtes des fistreux du pouvoir. Hey, même si c'est pas encore sorti, il ne serait-ce que le café cacao même seulement. C'est pas encore mieux. C'est pas encore mieux. Café cacao n'est pas mieux. Faut nous laisser. Ouattara, il pense que la Côte d'Ivoire c'est carte de crédit ou quoi? Non, pétrole. C'est pas sorti encore. Pétrole, c'est pas encore sorti. Tout ça là, c'est un attente. La Côte d'Ivoire c'est carte de crédit. Quand ton crédit veut finir, on augmente encore là. C'est ça il fait là. L'exploitation du pétrole qu'ils ont baptisé le jugement baleine là. Quand même, il ne serait-ce que ça seulement. Il dit que tous les Ivoiriens, c'est que tu n'as pas besoin d'aller travailler. On te paye par mois. Imaginez si vous avez un président comme Ibrahim Traoré comme ça, c'est fini. À qui n'a pas voler notre président. C'est qu'on te dit, tu n'as pas compris. Bon, ok. Mais c'est pas un budget sécurisé que c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. En 10 ans, un pays là. Budget sécurisé là. Oui. C'est pas fait. Le budget sécurisé là qu'elle a. Ils ont détruit des crânes. Le port de Côte d'Ivoire. C'est ça budget. Et puis, regardez, je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire que un président, moi-même actuellement, ce que je veux là, je veux un président qui est 15% honnête comme Ibrahim Traoré seulement pour la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir ce qui va se passer. 15%, moi-même, je demande 15%, pardon. 15% honnête. Parce que c'est-à-dire que là, je vois ce qui se passe. Et raison pour laquelle les gars, ils ne peuvent pas les laisser continuer. Ils ne peuvent pas les laisser parce qu'ils voient que Ibrahim Traoré est en train de mettre à nu tous les mensonges qu'ils ont cassés depuis des années et des années d'indépendance. Ils sont là, ils nous font comprendre que nos pays sont assiégés, nous on n'avait pas de moyens, on ne peut rien créer. Et tantôt, voici un fils, un petit, un bébé qui vient d'arriver et qui éveille toute la population. Non, il est impressionnant. Il est impressionnant. Oui, et puis maintenant, ils sont obligés, sur les médias, de maintenir le peuple dans le mensonge, les aveugler. Les mentir pour faire comprendre que ce qui se passe de l'autre côté là, c'est pas ça. La preuve, c'est que les perroquets du RDA, ils sont assis sur Live TV. Ils ont défendu le Nigeria bec et ongle. Nigeria est sorti hier, tu ne le connais pas là-dedans. C'est pas honte qu'elle a là. On peut se dédier comme ça. On peut se dédier comme ça. Tu veux couper le panel là? Non, je suis là. Fais monter Riri quand je c'est quand Lyon qui a mis photo de... Vous ne tapotez pas, pourquoi ils sont me signaler là. Ah, d'accord, les gars tapotés, s'il vous plaît. Non, c'est un gars qui est monté la Lyon. Ah, ok. Et donc, c'est que c'est trop. Mais moi, je suis sûr que si c'était... c'est que la CEDEAO qui avait... Comme vous étiez en train de parler de l'armement, si c'était la CEDEAO qui avait l'armement que l'AIS possède actuellement, il y a longtemps, ils ont bombardé l'AIS. Hein. Mais bien sûr.
Il y a longtemps. Bien sûr, Parce bien que sûr. pour eux, là, c'est que ça ne réfléchit pas. Mais les dirigeants de l'AIA, ils prennent le pays d'abord. Ils prennent la population d'abord. Parce que mine de rien, sinon, si ce n'était pas à cause de la population, c'est bêtise que certains présidents sont en train de faire tout autour là. Il y a longtemps, ils sont allés les sélectionner. Et puis mais quand tu fais ça là, c'est que la population, le peuple va prendre pour casser. Donc les dirigeants là, nos dirigeants là, ils regardent ça seulement et puis ils ne vont pas se mettre dans ça. Parce que du coup, si tu te mets dans ça, la popularité, l'amour, l'estime que les Africains avaient pour toi, du coup, tu perds ça. Et vous vous rappelez ici, lorsque l'Américain là était sorti pour menacer le président Ibrahim Traoré, tout le monde entier était sorti. Que tu sois ivoirien, que tu sois béninois, tout le monde entier. Et ça permet à l'Amérique de reculer. Sinon, dis-moi. C'est les anglophones qui ont eu problème, les anglophones qui ont problème. Oui. Et donc, mais sinon, dites-moi, dans quel monde l'Amérique va se lever, taper du doigt sur la table et puis il va reculer? Jamais. Mais ils ont vu même que eux-mêmes là, même aussi en Amérique là-bas, c'est que les Afro-Américains et tous là, c'est qu'ils ont chargé l'affaire là comme ça de cacao dans les dos. Donc, quand c'est comme ça, nos présidents là, ils ne feront que, c'est-à-dire que marcher selon la dynamique du peuple africain et être. Donc, c'est pourquoi les personnes là, ils provoquent et puis voilà. Donc, je vais muter mon micro par là. En tout cas, c'est monté. Ce que tu as dit là, c'est pas faux, c'est parce qu'aujourd'hui là, il a été défendu par son peuple. Ibé a été défendu dans le monde entier, non seulement par son peuple, mais par tous les Africains. Donc aujourd'hui, il a intérêt à bien se comporter. Et c'est très important. Vraiment, les gars, je suis jalouse parce que des grandes dames montent sur ce panel. Il y a Riri qui est là, il y a Oprah qui est là, il y a Moussad. Vraiment, vous là, j'ai mal au cœur parce que moi, mon heure a sonné. Non, tu es là. Hein. Ta voix est revenue, ça veut dire quoi? Pourquoi? Il dit tu es là. D'accord. Allez, bonsoir mesdames. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Oprah, sois salué. Bonjour. KGB, sois salué. Moussad. Oui. Je suis monté parce que quand on parlait du président Ibé, on dit généralement avec qui tu marches. La personne avec qui tu marches déteint considérablement, peuvent déteindre de manière en bien ou en mal. Vous voyez qui sont les partenaires d'Ibrahim Traoré aujourd'hui? Il a coupé la corde. Il a une nouvelle alliance. Et c'est grâce à cette nouvelle alliance, en plus de lui, sa volonté de pouvoir apporter le bien dans sa patrie, ça lui permet facilement de réaliser ses projets. Donc, c'est des personnes comme ça qu'il faut soutenir. Des personnes qui ont ce genre de vision, qui prennent la décision de rompre certains contrats et qui font des choix optimaux pour favoriser le développement de la nation. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme projet, là, quand tu calcules, là, ça ne peut même pas atteindre les tonnes de milliards que l'économiste Dramane Ouattara est en train de prendre à longueur de journée pour, d'après lui, bâtir son pays. Il faut mettre à la tête de nos nations des patriotes nés, des personnes intègres, des personnes de valeur, qui sont là, qui sont prêtes pour que le rêve de leur enfance se réalise. Parce que, assurément, là, ce monsieur-là, quand il était plus jeune, au collège, il s'est dit que ce que les Européens vivent chez eux comme développement, si moi, demain, j'accède, on ne sait jamais, à la tête de ma nation, voici ce que je vais réaliser pour mon peuple, pour que je sois aussi compétitif. Et c'est des personnes qu'il faut mettre à la lumière. C'est des personnes comme ça qu'il faut protéger. C'est des personnes comme ça qu'il faut mettre à la tête de nos nations. Et les trois pays-là, ils ont compris. Et je suis tellement fier de ces pays-là. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. Non, vraiment, Ibrahim, il faut encourager les pays de l'AES. Il faut les soutenir vaille que vaille. Même si nous, on n'est pas burkinabé, là, il faut soutenir cette vision-là. Quelqu'un qui fait du bien, même si ce n'est pas ton frère, même si ce n'est pas ta patrie, il faut donner de la voix pour ça. Parce que faire du bien à sa nation, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, ce qui se passe au pays, ce qui se passe sur la toile, les gens sont traumatisés. Never. J'avais dit que après le coup fatal de Dramane Ouattara, les gens seront traumatisés. Tout ce qu'on observe sur la toile, là, les gens sont traumatisés. Ils ont besoin de psychologues. Ils ont besoin de psychologues. Moi, quand je vois tout ce qui se passe depuis, je vous entendais parler. Les gens ont besoin de voir des psychologues. Dramane Ouattara, la méchanceté de Dramane Ouattara a traumatisé tous les Ivoiriens. Donc chacun se lève et dit, raconte ce qu'ils veulent. Alors que il faut avoir une lueur d'espoir. On est dans un combat, on est dans une lutte. C'est ça le combat. Il faut être aguerri. Les Blancs, là, comme j'ai dit hier, quand ils font leur programme, ils planifient sur de longues périodes. Contrairement aux Africains, ils se limitent. C'est que nous traversons ce moment-là. Il y a des choses ça devait être déjà préparé. Les gens devaient être aguerris. Et nous, heureusement, nous sommes aguerris parce qu'on sait que c'est comme ça la lutte. Quand tu veux te délivrer d'un dictateur, tu vas payer le prix. Il y aura les prix de la trahison. Il y aura les prix du mensonge, de la calomnie.
Il y aura le prix de la disette que tu vas payer. Il y aura le prix de la pauvreté que tu devrais payer. Il faut savoir le courage. Hein. La route est longue. Hein. On ne fait que commencer. Hein. Vous pensez que le Burkina, l'AES, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont là. C'est parce qu'ils ont payé le prix. Hein. Au moment où en Côte d'Ivoire, on se moquait d'eux là, c'est leur manière de payer le prix. Hein. Ils ont commencé à travailler leur mentalité, leur conscience. La population travaille la mentalité d'éduquer leur population. On pensait que les Maliens, les Burkinabés étaient des Gawa. Alors que ce n'est pas ça, c'est l'éducation vraie des patriotes qu'ils étaient en train d'inculquer à leur peuple. Aujourd'hui, voici le travail, voici le résultat. Pendant que nous, on disait qu'on était des personnes hier stylées, on n'était pas des villageois, on était des stétois. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par qui? Parce que nous aimons la vie facile. Nous n'aimons pas nous battre à cause de quelle mentalité qui est à la tête de cette nation. À cause de ce monsieur-là. Il est venu chambouler tout en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien même n'a plus confiance en lui. L'Ivoirien même se dit que tout ce qu'on fait là, c'est peine perdue. Ça ne va pas arriver nulle part. Même des vrais combattants aujourd'hui, ils renoncent au combat. Ils doutent, ils se disent que c'est fini. Vous voyez à tel point l'esprit ivoirien est devenu, la mentalité, la manière de penser des Ivoiriens. Et ça, c'est un problème. C'est un problème grave. Quand vous prenez les différents peuples là, vous voyez la mentalité. Vous voyez la mentalité. Et c'est en fonction de la mentalité que tu vois que des personnes arrivent à sortir de l'humain, arrivent à sortir leur épingle de jeu, arrivent à être développées, arrivent à être émergents. Regarde les mentalités des peuples. Regarde les mentalités des combattants. Moi, aujourd'hui, là, les deux panels que je suis, les panels que je suis aujourd'hui, là, c'est les panels du GPS et les panels du Sahel. Quand tu écoutes ces personnes-là, tu es fier. Tu sais que vraiment tu es africaine. Tu sais qu'il y a une lueur d'espoir pour la délivrance de nos nations. Ce sont ces deux panels, moi je suis. Ces deux types de panels-là, c'est ça que je suis. Parce que quand je suis là, je suis concentré. Je suis concentré. Aujourd'hui, le panel de Sahel, tu sens que c'est des Africains qui veulent la délivrance des Africains. Et c'est ça qu'il faut encourager. Parce que, grâce à la tête de ceux qui sont dans leur nation, là, l'huile coule en même temps sous le peuple. Il y a l'éducation qui va avec. Il y a la conscience qui va avec. Il y a l'envie de se développer sans tendre la main qui va avec. Quand on dit les Burkinabés, c'est un peuple intègre. C'est tout ça. Dans le temps, on se moquait d'eux. Je risque de me répéter. C'est important l'humilité là. L'humilité précède toujours la gloire. Et la pierre rejetée par les bâtisseurs devient toujours la principale de l'angle. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Il faudrait que ça nous serve de leçon. Au lieu de faire comme l'AES, il faut arrêter de combattre les gens qui sont bénis, les gens qui sont élevés, les gens qui ont payé le prix pour être où ils sont en ce moment. Donc, pour ma première prise de parole, je vais m'arrêter là. Quand je dois applaudir pour toi, mais comme il ne suit pas en classe, vraiment, moi, j'applaudis. J'applaudis. La sœur Okpara, comment tu vas? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour KDB. Bonjour les fervents combattants. Merci à tous. J'avoue que quand j'ai vu... Ça va chez toi. La marraine de Mossad, la marraine de... Ton mot Diaz, ta marraine comment? C'est bon, ouais. Je la laisse pas même. Tu m'as montré là, ça m'a fait du bien. Merci. Comment? Non, je parle de KGB et puis Never Give m'ont montré un remède là. Donc j'ai pris ça, ça va un peu. Dieu merci. Dieu merci. Comme rétablissement alors. Canceller ton coup aussi. Moussa, pardon, laisse-nous nous concentrer, pardon. Oui, bonjour, comme dit Aigle Royal disait tout à l'heure, mon comptable, c'est un jeune Burkinabé, il a 33 ans. Voilà, il a 33 ans, il travaille dans la gestion comptable et chez Total. Voilà. Donc, il me disait, comme disait Soleil, Adama, traumatisme crânien, comme disait Aigle Royal, les gisements qui sont en Côte d'Ivoire me dit, en plus de tout ce que Total ramasse en Côte d'Ivoire, là, qu'on n'a même pas besoin de crédit. C'est des milliards et des milliards par jour de tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire. Qu'à la base, la Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de prendre crédit pour même construire des écoles, faire tout ce que les Ivoiriens ont besoin. Mais malheureusement, il y a tellement de vols, de détournements qu'aujourd'hui les Ivoiriens se retrouvent endettés. Des personnes de qui on s'est moqué hier. Comme on dit là, quand tu te moques de quelqu'un, il faut regarder ton dos, si ton dos est propre derrière. D'accord? Si ton dos n'est pas entacheté. Aujourd'hui, je suis fier, depuis le début d'avoir été avec Tania par rapport à l'AES. Je suis fier. Je suis fier, je suis content parce que je suis africaine. J'ai dit c'est notre nation. Quand je parle du Burkina, j'ai dit notre nation. Quand je parle du Mali ou du Niger, parce que je suis une panafricaine. J'aime la fierté africaine. J'aime que l'Africain avance dans tout ce qu'on fait. Même en France. Dès que je peux aider quelqu'un qui est africain, je le fais. C'est pas dire que je déteste les autres. Non. Parce que je vois les autres communautés comme ils sont solidaires. Le président Ibé est une fierté internationale pour nous les Noirs. D'un rien du tout. Voilà aujourd'hui ce que le Burkina est venu. Voilà les soi-disant RDA qui disaient que Burkina était poussiéreux. D'un rien du tout. Voilà aujourd'hui. Burkina va dépasser beaucoup de pays. Parce que nous sommes restés dans la médiocrité jusqu'alors. Nous sommes restés dans la moquerie jusqu'alors. Et c'est malheureux.
C'est malheureux qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit surendettée et qu'il y ait autant de blanchiment d'argent. Et quand on veut dénoncer pour la qualité de vie des gens, on vient nous insulter, on vient nous traiter de vendus. Et c'est dommage. Moi, je suis fier, j'aurais dit encore, je vais répéter 100 fois, hein, je vais me robotiser, je suis fier du président Ibé. Et la dernière fois j'étais au Mali, j'ai ouvert la bouche. Comme les jeunes de la diaspora en France et partout en Europe sont en train d'investir au Mali. C'est parce qu'ils sont discrets qu'ils veulent pas montrer beaucoup de choses. Allez-y en vacances au Mali. Vous allez pas croire ce que vous allez voir. Allez-y en vacances au Burkina. Vous allez pas croire ce que vous allez voir. Moi, mes amis burkinabés qui sont en train d'investir au Mali, des amis de connaissances depuis plus de 20 ans, qui sont en train d'investir, je reste bouche ouverte. Une collègue à moi-même, infirmière, faut voir comment elle investit dans le piment et dans l'élevage. Et personne ne la vole. C'est des choses intègres. Quand on dit un peuple intègre, là, ça commence par la parole. Et ça commence aussi par la prestance. Et ça commence par ce qu'on sait faire. Nous autres, là, qui avons des compétences, là, même ceux nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire qui ont des compétences, là, on les met de côté. On prend des médiocres pour diriger le pays. On prend les médiocres pour les mettre à la tête de tout. Aujourd'hui, regardez, nous sommes derniers des derniers. Et on va parler de quoi? Vous allez nous parler des bâtiments. Ces bâtiments-là, tout est fait à crédit. C'est-à-dire que nous, nos enfants, là, s'ils doivent aller s'installer en Côte d'Ivoire, ils vont passer leur temps à payer tous les surendettements qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on vous parle. Quand on vous dit combat contre M. Dramane Alassane Ouattara, c'est tout ça qu'on veut. Que c'est possible. J'ai toujours dit qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique, tout est possible. Ça dépend simplement des dirigeants. Vous avez vu la Chine d'où ils sont partis? Vous avez vu la Chine aujourd'hui où ils sont partis? Le Japon? Regardez l'histoire de la Chine. Africains, je ne parle pas de vous qui êtes sur le panel, d'autres même qui ne savent pas. Allez-y voir l'histoire de la Chine et de beaucoup de pays. Ils sont partis de rien du tout. Et c'est ce que le président Ibé est en train de faire. Je dis pas que le Burkina est parti de rien du tout, hein, mais je vais dire de ce qu'il avait là, il a amplifié, il a chassé les voleurs pour pouvoir prendre possession de tous leurs biens. Chassons les voleurs de nos pays et vous allez voir comme le pays va changer. Chassons les voleurs de nos pays et vous allez voir comme le pays va changer. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous allez faire fontaine d'eau qui est même mis dans mon village là-bas, Orosamzo, 14 milliards. Quand tu vois fontaine d'eau dans un robinet de ta maison, qu'on vient critiquer, vous parlez. J'ai des amis soignants également qui sont rentrés. Un endocrinologue avec qui j'ai bossé à la Pitié, il est rentré. Il faut voir les hôpitaux au Burkina. Faut voir la prestance des accueils. Deux fois, il me fait des petites vidéos, il m'envoie pour que je regarde. Il me dit, viens travailler avec nous, viens travailler avec nous. Oh, franchement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, je vous dis sincèrement, j'ai mal au cœur. Parce que je me dis, tellement de choses sont possibles. Aujourd'hui, voilà où on en est. Je tiens à dire encore une grande pensée pour tous nos prisonniers politiques. Vous savez qu'en ce moment, à la Maca, il y a la tuberculose qui circule et d'autres pathologies, de nouvelles que j'ai, et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux où on en est aujourd'hui. On a oublié tout ça, mais on est rentré dans les cutatas. Juste un petit aparté. En tout cas, restons, comme tu dis Riri, là, il faut choisir ces panels maintenant. Des panels qui peuvent nous faire avancer. Des panels qui peuvent nous donner des idées encore pour le futur. Des panels sans haine. Des panels sans médiocrité. C'est ça qu'on doit suivre maintenant. Il faut sélectionner.